Salut tout le monde, bienvenue au Sportiche, ici Martin Vachon en compagnie de... Frank Grenier, je peux pas croire que tu sais pas mon nom, Adam. Hein? Ouais, À chaque fois, tu me dis, tu sais comment je m'appelle? tu viens de te rendre compte, c'est ça mon truc. Ouais, Hey, c'est je ça. suis avec... Moi, ma femme, là, est très au courant que dans des galas ou dans des parties, genre, je vais tout le temps te présenter, mais je vais comme oublier de te présenter la personne. Fait comme là, la personne va se présenter. Ah oui, c'est ça. Moi, c'est l'inverse. J'ai une bonne mémoire pour ça. Puis dans les shows d'humour, souvent, le monde vient me voir. C'est quoi déjà le nom de la barmaid qui est là? Je suis comme, c'est Catherine. OK. Il allait la voir comme si Ma femme est barmaid? Ouais, Je exactement. le savais même pas. Mais j'ai dit show d'humour pour te protéger du vrai Ah, contexte. d'accord. C'est pour ça. Comment ça va, mon beau Frank? Ça va très bien. Ça va très bien. Toi, tu vas bien aussi. T'as fait du sport cette semaine? Non. Non. Mais je suis allé en voir, je suis allé voir le Canadien. Ah, pour vrai? Est-ce que ça paraît? Je me suis acheté ça Non, non, t'as pas l'air touriste à Montréal du tout. Là. Yeah! Montreal Canadiens! Yeah! Go Expo! Et ouais, non, j'étais allé voir du sport, mais j'en ai pas fait. J'étais allé voir même encore une fois ce matin. Je suis tellement fatigué. Il y a 2 jours, avant-hier, j'étais en show à Rouyn-Noranda. Ok. Et j'ai fait la route hier, mais ce matin, mon gars, il jouait à 6h30, donc je me suis levé à 5h30 du À quelle matin. heure t'es arrivé chez vous? Je suis arrivé, il était 9h le soir. J'étais claqué 10 heures de route dans la pluie. Et je devais aller faire un détour pour aller chercher justement mes garçons. Bref, mais ça a été super le fun. On salue toute la gang de Rouyn-Noranda. C'est quel garçon que t'es allé voir ce matin? C'est Liam, mais j'ai apporté Maxence. Ok, ben, Liam s'est vraiment amélioré. Je suis vraiment fier de lui. Je veux savoir si Maxence avait encore fait des anges. Il a encore fait des anges samedi. Il a pas compris le principe. J'ai un peu le sentiment de payer dans le vide en ce moment, mais regarde, c'est pas grave. Y a-tu au moins un bâton de l'équipement ou Il y a tout, là. Tout brand new. pas juste là. qu'il embarque sur la glace puis il fait des anges puis il dérange tout le monde? Non, c'est ça. Il est même pas inscrit. C'est juste un enfant comme ça. Sinon, non, je suis pas mal en break de sport. Pour la première fois de ma vie, je vais plus au gym, genre régulièrement, parce que là, je suis dans l'écriture du 2e show. Donc, je suis pas mal relax. Je suis relax. Je suis très relax. Toi, t'as-tu fait du sport? T'es drôle, Martin. T'es drôle. Non, j'en ai pas fait cette semaine comme c'est le cas plusieurs semaines. J'essaie de trouver le temps, mais pas là, ça a l'air. Regarde. Mais tu parlais d'aller voir du sport. Moi, j'avais le goût de te parler de quelque chose aujourd'hui parce qu'on a reçu des bons commentaires sur ceux qui écoutent le podcast. Oui, Adam. on peut le Merci. dire. On s'en fout de l'ordre de chronologie. En ce moment, c'est le premier podcast qu'on enregistre après les premières diffusions. Et là, on est comme bien high de tous vos commentaires. Les gens apprécient, les gens vraiment aiment le notre fun. dynamique. C'est vraiment le fun. Les gens veulent que je parle beaucoup de ton vomi. Genre, ils veulent que ça devienne un running gag que tu vomis souvent. Je le m'en fais vomisseur. parler non-stop. C'est Ouais. la seule chose. Moi, je suis très fier du lancement des sportifs. Là, tout le monde parle de mon vomi. Fait Mhm. que, regarde, je suis un peu mitigé. Mais bref, il y a des gens qui me parlent qu'on a une bonne chimie entre nous autres, puis le kit, puis ils se demandent comment on s'est rencontrés et tout ça. Puis. Tu peux aller là? Ouais. C'était un bordel à 3 pistoles. Ouais, Non, c'est pas ça. exact. Mais en fait, c'est. Trois que- pistoles Ah, je sais avec pas. Bouscotte. Bouscotte. Ouais, il habitait dans le coin de 3 pistoles. Tu sais, le référent que t'as fait tout seul de ton bord. Ouais. Mais bon. Mais bref, le monde se demandait comment on s'est rencontrés. Puis, je veux pas parler de notre première rencontre qui était au Régal Chic Taverne. Ouais. C'était-tu à Saint-Henri, je pense? Ouais, dans le coin. Un espèce de show de boîte qu'on a fait ensemble. Mais on s'est mis à parler de sport. Ce qui fait que peu de temps après ça, puis ça, c'est quoi, il y a 14 ans? Ouais. Il y a Ah, 14 ça ans. fait longtemps. Et on a parlé beaucoup de sport puis de lutte. Puis c'est ça qui a fait qu'on on a dit, on veut être d'amis. Puis peu de temps après, je voulais aller voir un match de la NFL. Puis je t'avais invité. Puis t'avais dit oui. Ouais. On est allé On toi, se connaissait moi. pas tant. Non, c'était comme vraiment dans les débuts. Puis il y avait toi, moi, Gosselin, puis mon chum Marc Drolet Ouais. aussi qui était là. Et on est partis les 4. On est allé voir les Bills de Buffalo. Yes, en char. Et ça a été un week-end assez mémorable. C'est ça que Hey. j'avais le goût de compter aujourd'hui parce que moi, ça m'a marqué. C'est là. tellement passé d'affaires. Mais c'est tellement le fun des voyages de sport pour ça parce que tu sais, t'as le road trip. Ouais. Tu tripes rendu là-bas. Moi, c'était la première fois dans un amphithéâtre de la NFL, là, tu sais, un stade de 90 000 places, genre. C'est fou, hein? Il y avait tellement de monde. Et, hey man, on a vécu de quoi? On veut-tu compter l'hymne national? Mais attends, ça va. Ah, moi, je veux compter l'hymne national. Finis avec ça, Ah, tu finis avec ça. C'est ok. le punch-out, OK? Parce Ok. que souvent, Ah. comme tu dis, dans les voyages de sport, le monde ne se rappelle même plus de la game ou rien. On se rappelle juste de l'emballage puis du voyage. Puis nous, On n'a même pas fini la game. Faut-tu... Ça, j'ai honte. Parce que moi, je juge les gens au Centre Bell qui quittent avant la fin. Mais nous, on est partis entre le 3 et le 4e quart parce que à Buffalo, c'est l'enfer pour le stationnement. Il n'y a pas de stationnement. C'est une rue qui t'amène au stade. il y a beaucoup de stationnements. Oui, Il y a sur juste les maisons. il y a une route qui rentre puis une route qui sort du stade. Fait que le trafic est impossible. Le monde, il tailgate
après les games, parce que tant qu'à être dans le trafic, on va se refaire du barbecue. Là, c'est rendu de même. Puis pendant des années, ils ont fait le tailgate dans la défaite. Ouais. Ça devait être triste tout le temps. Il manque juste qu'il C'était nos années qu'on est allés, là. Ouais, C'était pas bien bon. Puis on était parti avant la fin juste parce qu'il fallait retourner à Montréal le soir même. Puis on s'est dit, on perdra pas 3 heures dans le trafic. Mais moi, je veux parler un peu du voyage qui a enrobé ça. Parce que c'est ça qui a fait qu'on s'est connus. Pis tout. Parce qu'on a choisi, on était 4 boys et on a dormi à Niagara Falls parce que c'est romantique, n'est-ce pas? Exact. Et moi, je le connais pas tant, gang. Puis il m'invite à Niagara Falls. T'as dit on va aller oui. voir du football. T'as dit oui. Ah ouais. Mais là, on est allé là et écoute, ça en est suivi une chaîne d'événements que je vais toujours me rappeler. On est allé souper, on a joué au bowling pacté. Il y avait une allée de bowling dans le restaurant, fait que ça, c'était glorieux en partant. Mais je me rappelle qu'après, on s'était un peu torché dans Niagara Falls. Oui. Et toi, t'insistais pour aller à une maison hantée qu'il y a là-bas. C'est mon genre. C'est ton genre. C'est mon genre. Et je peux pas nier. C'était tellement long à attendre en ligne qu'on a eu le temps de dégriser en attendant. C'est vrai. Et une fois qu'on est rentré, on était tellement désagréable dans la maison hantée. On faisait juste crier des affaires. Puis le Canadien avait battu Toronto. Fait que nous, on faisait juste crier comme. Ah oui, je me les souviens pas de ça. Sox à tous les monstres qui sortaient de la maison. Là, puis je pense que c'était Toscala qui gaulait. Tout arrêtait pas. T'étais flashé sur Toscala. Toscala Sox. Puis tu disais ça au Je momie, m'excuse à tous les auditeurs de l'Ontario. Je me souviens pas de ça. Mais ça se peut. Pas, c'était vrai. Il était poche, Toscala. Mais bref, là, on est sorti de là, on riait, puis on disait plein de niaiseries, on criait des affaires. Puis quand on est sorti, parce que quand t'es dans la ligne d'attente, t'entends des cris de mort. Mais on savait pas, nous autres, que les cris de mort, c'était ceux qui sont dans la maison hantée. C'est pas un tape. Fait que nous, tout ce qu'on criait dans la maison, les gens en ligne ont tout entendu. C'est vrai, ils entendaient ça dans les micros. Puis quand on est sorti, le monde nous a applaudi. Parce qu'on avait tellement dit de niaiseries, on envoyait chier monstre. En tout cas, puis après ça, moi, c'est là que toute la magie a opéré. Il y avait un club qui était là pour nous. Moi, je clube pas dans la vie, mais là, on était comme, hey, on y va dessus parce ça va être drôle. Et on rentrait, le club s'appelait Rumors. Ouais, je me souviens. Tu t'en souviens-tu ce qu'on faisait? On allait voir tout le monde, puis on leur demandait s'ils connaissaient James Heineman, qui jouait dans Rumors. Hey, ça, c'est un vieux référent. Oui, tout à fait. I'm sorry, have you seen James Heineman? Puis le monde c'était un party costumé aussi. On était les seuls qui n'étaient pas costumés dans le club. Dans le temps de l'Halloween. Ouais. Puis il y avait un gars qui s'est fait sortir. Oui. Ben oui, le gars déguisé en main. Il était déguisé en main. Oui, une grosse main. C'était comme une pompe, puis il y avait les doigts qui popaient, puis sa tête était dans un des doigts. Puis lui, il a décidé de se pogner avec les doormen. Puis il y a un doorman qui le frappait dans le ventre. Puis nous, on était à côté. High five! High five! À chaque fois qu'il se faisait frapper dans le ventre, high five, high five. Hey, mais juste, pour vrai, moi, je perds des bouts de cette soirée-là. On était tellement chaud. Je me rappelle qu'on est allé vite au casino après. On a fini ça au casino. Et on avait tout plus une scène parce qu'on avait tout bu. Non, il nous restait 20$. Il nous restait 20$. Et là, on a essayé de retirer. Mais il y avait une maintenance sur le site. C'est vrai, Desjardins. Oui. Puis on était tous avec Desjardins. Mais on ne peut pas retirer une scène. Fait que là, ce qui est une bonne chose. Je pense que la vie nous a donné on a sauvé une de passe à l'argent. Merci Desjardins. Là, tu dis, donne-moi le 20, je veux juste jouer à la roulette. Puis une espèce de jeu de roulette sur table. Et là, tu as joué. Mais c'était un jeu genre ordinateur, là. Oui, c'est ça. C'était pas de la roulette avec un croupier. C'était comme... 20$ à la gang, on va pouvoir splitter de l'argent, puis on va pouvoir s'amuser. Et là, tu sais ce que tu t'en rappelles? Il a bêté quelque chose, puis on attend un peu, puis à un moment donné, je fais, t'as-tu mis 20$ sur telle affaire? Puis il a fait, non. Puis là, il regarde, puis il a solidement mis 20$ sur l'affaire. Et là, le jeu, il lock, puis ça se met à tourner. Je voulais mettre 20$ comme ça à la table, plein de numéros, mais là, j'ai comme mis 20$ sur le premier numéro que j'ai touché. Fait que là, genre, 33 noirs. J'ai-tu 20$ sur le 33? Hey, on espérait gagner. Mais là, quand on vient de le réaliser, le jeu, il lock, puis ça se met à tourner, puis on est comme dans le silence, les quatre, puis on regarde. Et c'était solidement pas le 33 noir que t'avais mis. Mais si ça avait été, on aurait eu une petite folle. Ben là, je regarde Martin, un peu fâché, puis lui, il me regarde. Mais si on avait gagné, c'est juste ça. Puis on était sortis du casino encore un peu pompette. Et c'est la première chicane qu'on a eue. Une des seules qu'on a eues, sûrement. Je me souviens même pas de ça. C'est parce qu'on est sorti un peu chaud d'ail. Puis là, t'étais comme, je vais aller voir les chutes. Oui. Je vais aller voir les chutes. T'as mis comme un Falls, on va aller voir les chutes. Puis là, j'étais comme, non, il est 3h30. On se lève dans 3h30 pour aller au foot. Fait que non, on va aller se coucher. Je veux voir les chutes. Je suis comme, non, on va se coucher. Ils sont loin. On sait pas sont où. C'est loin. On s'en va se coucher. Puis on est allé se coucher, tu m'as écouté, la voix de la raison. Et le lendemain, on repasse à ce spot-là pour aller à Buffalo. Et hey, le casino, il est là. Et derrière le casino, les chutes sont juste là. On était tellement chaud, on n'entendait pas le
sais, il y a un méga bruit, il y a les chutes les plus puissantes de la planète qui sont derrière nous, puis on est juste... Hey, moi, j'aurais aimé ça avoir une caméra qui voit les chutes derrière nous. Les gars, je sais pas, ils sont où les chutes? Ils sont pas proches d'ici, Ils sont loin, les chutes. Chris, c'était juste en arrière de nous autres, Si on on- était juste chaud Si on se revirait, il était là, t'es voyais oui. tes maudites chutes. Eh oui, ben c'est peut-être bon que je les ai pas vus. Hey, on saute, Oh, c'est ça. on l'essaye, on a un tonneau. Le fameux tonneau. Hey. là. Ah, mais moi, le plus beau highlight de ce voyage-là, c'est on est Quand au t'allais à la stade. game. À la game, c'est incroyable, on est là, il y a tellement de monde, mais il y a l'hymne national. Et là, pour l'hymne national, c'est un soldat qui revient de l'Afghanistan, je crois, et il se met à chanter l'hymne national. Tu sais, oh, say, can you see? Il y a un gros blanc. Il arrête. Et là, la foule essaie de l'encourager, de dire les paroles, et lui, au lieu d'écouter la foule, oh, say, can you see? Il part. Je fais comme, oh mon Dieu, OK, j'ai jamais vécu un malaise comme ça. Oh, il y a eu un blanc des paroles de l'hymne national. Comme tu dis, la foule arrête pas de oui. souffler les réponses, mais lui, au lieu d'écouter, il panique parce qu'il est devant un stade plein aussi. Et là, il fait 3 fois de même que un deuxième blanc. Il recommence. Et là, il y a un 3e blanc. Et là, la foule capote. Et lui, il a décidé, fuck off, je m'en vais au bout que je connais. And the rockets red glare. Et là, genre, il y a les jets qui sont timés avec sa chanson, qui partent, genre, qui passent en haut du stade. Et là, nous, on est là. Attends une minute, je veux entendre la discussion dans les headsets des pilotes de jet qui se font dire quand arriver. Les autres sont comme, OK, il est parti. Oh, attendez, les gars, attendez, il s'est trompé. Il a recommencé, reculez. OK, oui, tranquillement. OK, il repart. OK, attendez, il s'est encore trompé. Reculez. OK. Oh shit! Il a sauté un bout! Go! Pince sur le gaz. Man, on pleurait de rire. Eh ben, déployer des avions de chasse pendant un hymne national raté, c'était tellement de toute beauté. Puis, ça a été un voyage incroyable. Puis quand on était parti, dans le une voix pour sortir, on a failli mourir. Ah, on a failli mourir. T'en souviens? Marc a failli nous tuer en voiture. Première fois que je le vois, il a failli me tuer. Parce qu'à un moment donné, il se tannait du monde en avant de lui, il voulait dépasser un char et il regardait pas en avant parce qu'il regardait sur le côté, puis il accélérait sans regarder en avant, il a failli nous tuer. Ouais. Finalement, il a évité le char, puis il a dépassé, il a réussi sa manœuvre quand même. Regarde. On a failli rester là. J'ai aucune idée. Est-ce qu'ils ont gagné les Bills ou pas? Je me souviens pas, je me souviens même plus contre qui ils jouaient, je me souviens Ah, mais non plus! Je me souviens- Aïe, je me souviens plus. Voir qu'on se souvient quand même autant de détails de ce voyage-là, on ne sait pas contre qui Je ils me jouaient. souviens plus de... Do you know James Hyndman? Oh, c'est Can you see? C'est la deuxième fois que j'étais allé à Buffalo cette fois-là. J'étais allé une fois avant. T'avais pas compris? Non, c'est ça. Puis la fois d'avant, on était 8 gars. Et il y a l'hymne national qui part, tu sais, United States style, puis tout le kit. Et nous, on était assis, puis on jase. Et il y a du monde en arrière qui sont même à nous crier après. Genre, get the fuck up! Vu qu'on s'était pas levé pour l'hymne national. OK, c'est beau. Puis ils forçaient tout le monde à se lever pour leur hymne national. Ouais. C'était intense, mais OK, on va se lever vu que vous êtes... quoi, 80 000 de plus que nous. Exactement. On va chanter avec vous autres. Mais c'est la beauté des voyages de sport, puis je me demande si l'invité de ce soir, d'aujourd'hui, va avoir fait des voyages de sport. Je pense que oui. C'est une question qu'on pose pas souvent. Non, on va en poser aujourd'hui. T'as dit, là, on est parti là-dessus. Joe Roberge, notre ami Joe Roberge, qui est l'invité des sportifs cette semaine. Et Joe, je sais que c'est un gros sportif. J'ai l'image de lui qui goal dans notre ligue d'humoristes. Yes. Il était bon. Il était vraiment bon. Donc, j'ai très hâte de découvrir c'est quoi la relation du sport avec lui. Donc, t'es prêt à lancer ça? Yes, on y va. Est-ce qu'on y va avec... on part un hymne national? Vas-y. OK. 3, regarde. Oh, c'est que... Par le générique. Des jets. Joe Roberge! Martin Vachon pour le grenier! Comment ça va? Super bien, content d'être là avec vous autres. Yes. On est très content de te recevoir. Moi, là, j'en ai parlé tantôt dans l'intro, mais dès que je pense sport avec toi, je te vois avec ton équipement de goaler avec ton chandail des Red Wings. Ah ouais, mon fameux chandail des Red Wings de la Winter Classic. C'est Chris Osgood? Non. Non, moi c'est Hachek. Moi Okay. je suis fatigant qui se pogne tout le temps avec Yann Bilodeau, un collègue de travail à nous, parce que moi je crois encore que Dominique Hachek a le meilleur pourcentage d'efficacité, soit dit en passant, 6 Vizina. Je pense que lorsque tu as le meilleur pourcentage d'efficacité,
t'es le meilleur gardien de but. C'est toi qui as arrêté le plus de pucks sur le plus de lancers que tu as eu, puis il n'y a pas toujours eu des bons teams devant lui. Fait que moi, mon débat, c'est que Dominique Hachek est le meilleur gardien de tous les temps, puis lui, ben, c'est Martin Brodeur. Fait que... OK. Il est solidement dans la discussion quand même. Ben oui, moi je pense qu'il est dans le top 3 des meilleurs top 3 gardiens avec de Roy. tous les temps. Avec Roy, ouais. parce que c'est 6 Mais t'es pas loin, je t'ai vu gauler. T'es pas loin. Ben, moi, c'est mon t'es dans le idole. top 5, là. Moi, je suis dans le top 5. Ouais, dans le Honnêtement, top 5. Ouais. tu m'enlèves un 40 livres, pas plus. Oh, t'as pas ton plastron? Tu t'en Non, j'ai pas mon plan. Non, je suis cote comme ça. moi. 40 livres ou 40 livres de boules? Parce que tu 40 faisais livres juste de te boules, j'ai frotter fait ça. ici, là, je les ai pris. Ouais, plus je vieillis, ça tombe tout d'un toton. Dans les seins de monsieur. Fait que c'est ça. Ah. Oui, fait que j'ai gaulé avec vous autres. Ouais. T'as un peu le style de Hachek aussi, sur la Ben, glace. Plus jeune, c'était mon idole. Fait que veux pas, tu sais, moi je suis un goaler des 90s. Fait que j'ai grandi en me pichant n'importe comment. Ben oui. Parce que tous les autres petits gars tripaient sur le style papillon. Puis moi, je suis né avec les chevilles par en dedans. Fait que quand je faisais mon papillon, mes pads ils collaient trop à la glace. Puis là, tous les coachs de goaler me disaient ben ressort tes pads, tu sais. Puis le monde ne catch pas que dans les années 90, les pads, là, tu sais, quand on met des pads de goal, tu sais, je t'avais déjà prêté mon soc en plus pour que tu goals, hein? Non, j'ai jamais gaulé ma vie. As-tu vu la peur dans ses C'est yeux? le roi, je l'ai prêté. mais- As-tu vu la peur dans moi, ses là, yeux? je cligne des yeux quand genre j'ai de l'eau qui tombe sur mon pare-brise, là, Ouais, parce que ouais. je pense que ça m'envole dessus. Ouais, t'es pas fait de prix de Non, c'est goal, Phil là. Roy Non, qui non. l'avait prêté. OK. Puis il me demandait comment on faisait pour tomber pour que les pads soient ressortis. Mais le monde ne cache pas qu'il faut que tes chevilles soient. Il faut que tu ouvres tes chevilles quand tu tombes. Mais à cette heure, les pads, de la façon qu'ils sont faits, tu peux tomber vraiment à genoux, puis la pad à lèvres, fait que tu fais un style papillon. Oh, ouais. Dans les années Je savais pas 90, dans les années 90, quand tu gaulais, il fallait vraiment comme mets-toi à genoux, puis faut pas que tes chevilles soient vers l'arrière, il fallait qu'elles soient sur le côté. Mais moi qui étais né avec les chevilles par en dedans, ça me faisait super mal. Fait que le style papillon, c'était impossible pour moi. Fait que je me pitchais n'importe comment comme Dominique Hachek en disant que c'était mon idole. Ça passait très bien. C'est qui l'autre qui était pour les Bruins? Que c'était le dernier à se pitcher. Tim Thomas. Thomas. Tim Thomas, je détestais sa mentalité, mais j'adorais le voir garder les buts. Ouais. Tim Thomas, il y a eu Arthus Irbé aussi que j'aimais beaucoup, qui gaulait n'importe comment. Son nouveau stock qui avait l'air usagé. Je pense Oui. qu'il roulait sur son stock avec son char Ouais, pour ouais. le casser. Mais il y a beaucoup de goalers qui font ça, Oui. ben, plus à cette heure, mais à l'époque, dans le temps où les pads devaient être molles, les gars amenaient les stocks dehors. Moi, mon père roulait sur mes pads neuves en char pour les ramoller. Herbé, c'était des pattes blanches, puis il Ouais. roulait dessus, fait que c'était comme blanc avec bien des marques noires. C'était vraiment Ouais. stylé quand même, c'était Ouais, beau. ça avait quand un même. look. Moi, j'aimais beaucoup son look. Son casse-balle. Tous Ouais. ces trucs-là, là, à moi, là, genre, ça fait 2 semaines que je repousse, mais il faut que je mette les patins de mon gars dans le four pour les mouler. Et genre, il me dit, hey, t'es laisse pas longtemps, mais j'ai comme la chienne. J'étais comme, ah ouais, c'est sûr, là, faut que je mette. Tu payes 25$, va le faire faire. Ouais, c'est ça que je me Faut que dis. tu t'es C'est fini ça que je sa fais à broil, chaque ou- fois avec mes gars. Tes retours à mi-cuisson. là, Tu mets ça à côté de tes ailes de poulet. Ouais, un peu de sel et Comme ça, poivre. chaque fois que tu t'en vas à la ligue de garage. Un fumé de. Ça sent bon, ouais. Oh, tu mets tes patins, ça sent les wings. Les wings. Mais Fait pour que vrai, 25$, je pense, hein, Zach? Ouais, quand tu les achètes sur Bon, place, ok, c'est toi, gratuit. c'est gratuit. Ok, Ouais. c'est ça. L'influenceur du hockey. Il est VIP. Mais je pense que c'est 25$. Mais tu peux dire aux gens à la maison que tes mes gars sont gars là. sont en studio. Ouais, on est dimanche. Ouais. Fait que j'ai accepté de venir vous voir un Yeah. dimanche. Si ça, c'est pas du love, je On l'ai C'est dit du t'aime. dans l'auto. love. C'est du love. Je l'ai dit à mes gars en plus dans l'auto. Je travaille jamais les week-ends. C'est comme ma promesse que je leur ai fait. Puis là, j'ai fait, ouais, mais ces gars-là, je les aime beaucoup. Fait que Oh. je vais y aller. Ah, tu vois, moi, j'ai laissé mes enfants à la maison, Ouais. je les abandonne. Tu fais bien. c'est Là, tellement mets un fatigant. film, puis. Hey. Sont-tu fatigants à cet âge-là? T'es-tu fatigant, Jules? Non, t'es Non. pas fatigant? Est-ce qu'ils font du sport? Pas mal. Ah ouais, oui. Moi, j'ai... Papa sportif. OK, j'ai Xac qui, jusqu'à dernièrement, jouait au hockey, au futsal, qui est un Au genre quoi? de futsal, c'est un genre de soccer intérieur. OK. C'est européen, Xac, ou Comme australien, ça? du foot en salle, c'est ça? Ouais. Hein? Foot salle. En- C'est européen. Mais y a-t-il une différence avec du soccer intérieur? Oui, il y a une différence. Le ballon est plus petit, plus lourd. Ah, c'est-tu comme un petit local? Ouais, c'est puis genre ça 3 brasse, contre ça. 3? Ouais, genre? ça brasse. 4 contre 4. 4 contre Hey, 4. ça brasse, mon gars. Là. Va voir ça. Là, si... Sauf que le soccer, ça brasse pas. Je pense que le futsal, c'est l'équivalent du rugby du soccer. Ok. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme... C'est une coche plus... les gars se poussent plus. Ça court plus vite. Mais c'est-tu Le comme ballon le fait mal. pickleball du tennis, le futsal au soccer, mettons? Excellent. Ouais. Mais même chose. Tu peux-tu utiliser les murs, genre? Kicker sur le mur, puis... Pas vous autres, hein? Par contre, les sorties, tu les fais pas avec les mains, tu les fais avec les pieds. OK. Ouais, tout le temps, c'est ça. Il faut qu'il redépose. Fait qu'il jouait à ça les soirs de semaine, les pratiques, il y avait ça. Les pratiques de hockey, il jouait au baseball. Il était dans le club d'échecs qui est moins sportif, je te dirais. Puis c'était quoi d'autre, l'autre truc que tu faisais? C'était baseball, hockey. Ah, puis du 3 contre 3 aussi. Aïe, aïe, aïe. Et mon plus jeune, jusqu'à dernièrement, lui, c'est karaté, natation. Et quoi d'autre qu'il faisait, le Juju, comme sport? Là, il a commencé à patiner l'hiver dernier. On laisse... Ah, il joue Le au soccer. soccer. Il joue au soccer aussi. Et là, il va bientôt commencer la boxe.
Et c'est quoi l'autre affaire? On commence les nouveaux cours de natation dans quelques semaines, puis là-bas. T'as le Toi, temps de t'aimes pas ça. travailler? Moi, c'est ça, t'aimes pas ça les temps libres, toi? Ben, j'ai décidé, lorsque j'ai eu des enfants, je me suis dit, OK, je recommencerai à voyager plus tard, je recommencerai à faire des trucs plus tard. Je veux qu'ils bougent le plus possible. Moi, j'ai vu on est 5 enfants chez nous, puis j'ai vu mes parents nous inscrire dans tous les sports du monde, puis pas avoir de vie, en se disant, on veut que vous amusiez le plus possible, puis que ça soit du sport, puis que ça soit sain. Puis je sais que je suis chubby, mais vous le savez, je fais énormément de sport. Vraiment. Puis je reste chubby, tu sais. J'ai toujours été... Tu me croiras pas, Joe, mais je te comprends. Ouais, ben, c'est vrai, toi, tu jouais au football, tu jouais au hockey, tu jouais... Je fais du sport non-stop, moi aussi. Je fais du sport non-stop. Ben là, beaucoup moins depuis, mettons, un petit bout Puis de moi, temps. je fais zéro sport. Ah, puis t'es super... ouais, Mais attends, t'es tout le temps au ouais, gym, toi, tu t'entraînes, tu surveilles ta nutrition. J'étais, mais là, je suis plus Même slack. s'il va pas, il a l'air plus sportif Mais que nous deux. Génétiquement, t'as une super Ouais. belle génétique. Puis, Ouais. mais tu sais, moi, pendant un bout de temps, là, je jouais 4 games de hockey par semaine, comme goaler. J'allais au gym, je fais de la natation, je faisais de la boxe, puis je restais chubby. Je sais pas si le monde le savent, mais de la boxe, là, c'est super Ouais. gros exigeant. Vraiment. Puis je fais, hey, écoute, tu fais de la boxe. Puis après ça, puis je faisais des hikes. Tu sais, je marche toujours, je fais tout le temps des montagnes avec mes enfants. Puis je faisais des hikes là-dedans. Puis là, je me regardais dans le miroir, puis j'étais, tabarnak! Hey. Qu'est-ce que ça va prendre Hey. ici? J'ai coupé la mayonnaise! J'ai coupé la mayonnaise! Puis je reste chubby. Fait que. C'est ta génétique. C'est ma génétique. En vieillissant, je reste avec des tâtons de monsieur, là. Mais faire autant de sport, tu sais, au-delà des répercussions physiques, il y avait des répercussions mentales pour toi qui étaient sûrement plus efficaces, genre? Oui, ben ça m'aidait. Parce que ben, je fais de la boxe pour gérer ma colère. Vous l'avez vu au hockey, j'étais le tarien. Fait qu'il a fallu que je coupe une monnaie le hockey parce que ça amenait... Ça faisait ressortir le mauvais en moi au lieu de dépenser mon énergie. On dirait que je tiltais dès qu'on me donnait un coup ses mains, genre, puis que je l'appoque, puis que j'oubliais que c'est ça le hockey, puis être gardien de but, là. Ouais. Hey, je l'ai Ouais, là. Puis combien de fois tu m'as entendu chialer puis donner des coups de bâton, Ouais. tu sais. Toi puis et Jean-Michel, vous étiez assez... Oui. Sam Breton aussi. Ouais. Une année, j'ai senti que Sam aussi, je veux pas parler pour lui, mais si Sam il nous entend, il me semble que Sam aussi c'était comme retiré du hockey un bout de temps parce que... La misère, des fois, à être trop compétitif. Genre, des fois, tu joues d'un certain niveau, mais on veut dire que moi qui arrive, qui freine d'un bar, hey, attention, si Sam me ramasse dans la bande, moi aussi, je vais pogner les nerfs. Parce que quand tu joues dans un calibre amical, mettons, mais t'es habitué d'être compétitif, c'est là que des fois tu sais, mettons, mon père il joue dans une ligue, ils sont tous 60 ans et plus ou à peu près. Puis il dit des fois, je suis devant le net, il y a un gars qui me donne des coups de hockey en arrière des jambes. Puis t'es comme, qu'est-ce que tu fais? Mais il a toujours joué de même, ce gars-là. Exactement. Puis tu sais, mettons, moi j'ai joué toutes les catégories au hockey. J'ai joué autant dans le C. J'ai connu c'est quoi être dans le C, puis genre avoir de la misère à patiner, puis être moins bon que les autres, puis être juste dans le récréatif. Et je me suis rendu jusque dans le 3A. Wow. J'ai touché à toutes les j'ai vu tous les types de parents dans les estrades. J'ai vu cette compétition. Fait qu'à un moment donné, quand tu joues compétitif, puis les dernières fois, c'était que compétitif que je jouais, quand je suis arrivé dans une ligue de garage, puis qu'un gars s'en vient en échapper, moi, harponner, c'est la moindre des choses s'il n'est pas en contrôle de la rondelle. Puis le gars, il rentre dans la bande après, c'est pas mon petit problème. Je suis harponné, évite-le. Puis là, quand les gars chialaient, puis j'étais comme, mais tu me donnes des coups de bâton quand je gèle la rondelle, moi. Fait que tu sais, je peux-tu aussi ne pas avoir les coups sur les mains. Puis là, à un moment donné, c'est ça que tu dis, tu sais, tu réalises que la façon que tu as appris à jouer au hockey, ben, elle se transporte pas dans une ligue de garage amicale. Il faut que ça soit où tout le monde est d'accord à ce que ça brasse un peu. Pas pour être G.I. Joe et être douche. C'est que c'est comme ça que moi je joue au hockey. Si t'es devant moi, je vais te pratiquer comme ça. Tu pratiques pour ça soit un réflexe pendant la game. Ouais. Donc, quand tu joues, même pour le plaisir, c'est comme ça que tu as appris à jouer. Je m'excuse à la moitié de l'UDA que j'ai frappé dans le dos quand ils sont devant mon filet. Parce que moi, j'ai appris à clairer le net comme goaler dans les années 90. On nous apprenait que c'était les goalers. Il fallait que, rappelle-toi, le old school hockey où c'était la mythe dans le dos, le bloqueur. Tu frappais dans le dos du gars pour le tasser avec ton défenseur. J'ai jamais joué autrement. Fait que moi, quand j'arrive dans une ligue de garage, puis que là, je fais ça à quelqu'un, puis là, il tombe, puis là, il se revient d'abord, me donne un coup de bâton. Je lui donne un coup de bâton, mais je viens d'un milieu où, et je sais que c'est le monde qui joue pas au hockey, qui ne catch pas ça. Ouais. Mais pour moi, il n'y a aucune animosité. Moi, quand on va sortir, on va se déshabiller dans la chambre. T'es encore un collègue de travail que j'aime, mais... Cette, pas rivalité-là, mais cette testostérone-là fait partie du sport ou de genre de se chamailler, un peu de se pousser. C'est pas grave, c'est pas on s'aime bien, mais c'est comme ça qu'on joue au jeu du hockey. C'est comme jamais je t'aurais harponné, toi. Eh non. Lui, oui. Toi, non. Je m'harponne tout seul. Ouais, c'est ça, je te laisse aller, tu vas Mais t'as déjà marqué un but contre moi en échappé. Souvent. Puis souvent contre moi. Ouais. Non, c'est pas vrai. Mémoire sélective. Mais je me rappelle d'une fois où t'es en échappé.
et que t'as l'air d'une girafe qui vient de sortir du vagin de sa mère, puis t'es comme ça, puis t'es grand. Eh oui. Puis là, il s'en vient, puis tu fais, il va me rentrer dedans, il va me rentrer dedans. Ça Puis se je suis peut. plus habitué à des gars qui arrivent super vite, puis reculer rapidement avec eux, qu'un gars qui s'en vient en déséquilibre. Là, tu te mets ton poids sur ton bâton, puis tu tires. Puis je me rappelle, tu l'avais levé super haut. Puis après ça, t'étais tombé, puis tu criais, puis j'étais comme, Lui, tu sais pas ce qu'il va faire. c'est pas ce qu'il va faire. Ben, même moi, Moi, je sais je le sais pas. Toi, je le sais que tu vas arriver, pas le plus vite, mais t'as les meilleures mains. Si que tu j'ai vues. m'arponnes, moi, je suis content parce que c'est Ben sûr oui, que je tu me l'évite. contournes. C'est sûr que tu... Parce que t'étais dans les meilleures mains de la ligue où on jouait, là, tu sais. T'étais Ouais. vraiment des bonnes mains. Ouais. Puis, je veux dire, tu sais, mettons, Sam Breton s'en vient super vite. Tu sais qu'il faut que tu la reponnes avant qu'il shot. C'est qui patine vite, Ouais. tu sais. Fait que... T'as joué de C à 3, mais est-ce que Ouais. t'as toujours été gardien ou t'as joué aussi à l'avant, défenseur? J'ai joué à l'avant une année où j'étais tanné parce qu'il y avait 2 gardiens de but. Puis je trouve ça malsain quand il y a 2 gardiens de but chez les jeunes parce que tes parents payent l'inscription autant que tout le monde. Puis tu passes 13 games sur les 26 assis sur un banc. Fait que j'avais demandé à la ligue, est-ce que je peux jouer en avant, genre les matchs que je goal pas. Hmm. Puis il voulait pas. Fait que là, mon père, il s'était obstiné avec l'organisation. Puis j'avais réussi à pouvoir jouer un match sur 2 en avant. C'est du niaisage. Laisse-le jouer en avant. Eh oui. C'est joué en avant pour vrai, là, tu sais. C'est juste que si le goaler se blesse, je vais mettre les pattes. Tu sais, ça sera mon problème d'aller goaler, pas de plastron avec des épaulettes. tu sais. Mais Mais t'es passé du C au 3 en combien de temps? En 2 ans. Quoi? 3. 3 ans pour vrai, je niaisais. ouais. C'est la journée où mon père s'est mis à me payer des écoles de hockey que je pouvais aller jouer dans le 3 parce que une fois que t'as là, il faut vraiment que ce soit des fans de sport qui nous écoutent parce que Ben, ça va être un ce langage. moment-là, très ça sera sportif, ça. là. Puis après, C'est ça. Je pense que ça te prend un hockey IQ. Puis que si tu l'as, que tu peux passer dans le C si tu as les bons coachs, puis que tu fais les bonnes écoles de hockey, en 2-3 ans, ton kid peut tomber 2 lettres puis jouer collégial ou whatever. Parce que une fois que tu as le hockey IQ, que tu comprends la game, que tu as. Je pense que ça, c'est mieux que, mettons, quelqu'un qui patine pas vite. Ouais. Puis en tout respect, tu mets voir les meilleures mains Ouais. du monde. Si tu arrives au camp d'entraînement puis tu n'es pas capable de suivre le. C'est sûr que tu fais pas les Tu gars. fais pas l'équipe. Tandis que s'ils font, OK, c'est pas le plus vite, c'est pas les meilleures mains, mais man, il est toujours bien Ouais. placé. Il coupe tous les axes de passe sur le piqué. Il relance l'attaque super bien. Tu as plus de chances de faire l'équipe parce que tu as un hockey IQ super élevé. Mais ce que tu dis dans le fond, c'est le IQ, c'est l'intelligence au hockey. Ouais, c'est comprendre la game, de voir le jeu puis de faire ces choses comme De ça. Puis prédire les choses aussi, tu sais, Ouais. de voir les choses venir. tu sais. l'intelligence au hockey, c'est super important. Il y a des joueurs qui ont tous des shots, des Ben coups oui. de patin, mais ils font jamais rien dans la Ligue nationale parce qu'ils savent pas pourquoi ils patinent. Ils patinent vite, mais ils savent pas pourquoi. Ils font toujours la même erreur. Tu sais, Ouais. tu peux... OK, si t'apprends pas de tes erreurs, c'est là que le hockey IQ Ouais. est absent. Exact. Fait que je pense que je l'avais jeune parce que j'étais tellement mordu de hockey depuis que j'étais tout petit. Mon père aussi. J'ai grandi dans une famille de hockey. Fait que toute ma vie était le hockey. Ok. Genre, je sortais de l'aréna, j'avais des cassettes chez nous de Mario Lemieux, de Wayne Gretzky. Wow. Je faisais que ça. J'arrivais chez nous, j'avais un cahier, puis je regardais les matchs, puis je prenais des notes. Tu sais, moi, c'était soit que j'allais devenir réalisateur de film ou jouer dans la Ligue nationale. C'était mes deux seules options. Fait que Réalisateur de films de hockey. éventuellement, si les boys, je sais que ça revient, ils cherchent un réal. Ah! Mais, fait que c'est ça, fait que j'ai pu aller vite. Tu sais, mon père me dit, il te manque juste quelques petits trucs. Je pense que si tu fais des écoles de hockey, je pense qu'il l'a, tu sais. Fait que rapidement, une fois que j'ai pogné les petits skills puis les petits trucs, t'apprends à travailler moins pour rien. Puis, rapidement, je pouvais jouer 3. Moi, j'ai jamais joué au hockey quand j'étais jeune. J'ai jamais fait des écoles de hockey. C'est quoi des écoles de hockey? Dans le fond, c'est des entraînements plus précis sur des aspects du jeu. Une école de hockey... Mais il n'y a pas de cours. Vous n'êtes pas devant un tableau. Vous Ça avez arrive, pas... oui. Ah! Ça fait partie- Vous avez comme ça des dépend des lunchs. niveaux. Ça là. dépend des niveaux, mais Ouais. t'as-tu déjà fait des écoles de Moi, j'en- foot, toi, hein, toi? De hockey. D'hockey, t'as fait des J'ai écoles de fait hockey aussi? plein, mais moi, pas compétitif beaucoup. Mais tu sais, Ouais. des écoles, exemple, partais une semaine Ouais, c'est dans ça. un camp de hockey, puis tu joues au hockey tous les jours, 2-3 fois d'un fois. Mhm. Puis le soir, ben, tes activités t'es on boys, là, puis tu fais des activités comme t'as un camp de jour, des affaires comme ça. C'est quoi tes activités, genre? Concours de pète? Je m'en souviens plus. De tout ça, je sais pas si on en a fait, je penserais pas. Sûrement, je sais pas. Sûrement. Sûrement. C'est Mais des je gars de pense, hockey il y ensemble. avait des films le soir, il y avait des soirées cinéma, il y avait des jeux de Mhm. société, des affaires comme ça. Puis des fois, on joue au mini-hockey. Tu sais, c'est pas assez de Ben jouer oui. dans...
mini-hockey. Tu sais, les tournois de hockey, on a-tu défoncé des corridors d'hôtel en jouant au mini-hockey? On l'a entendu rire, On là. a des joueurs de hockey ici. Ouais. Mais mini-hockey, c'est tellement le fun encore, là. Ah, mais même si j'avais pas autant mal aux genoux, C'est au juste dos, qu'ils je empêchent. jouerais avec mes fils. Tu sais, Ouais. Jusqu'à dernièrement, j'étais encore capable. Ça fait mal aux rotules. Ah, mais l'affaire, c'est que j'ai tellement les genoux finis puis le dos fini pour avoir gaulé 30 ans dans ma vie. L'autre fois, je calcule, j'ai gaulé 30 ans. 30 ans. Aïe, Tu sais, ça fait 30 ans que je gaule. Puis là, ça fait 4 ans que je suis même plus capable de me pitcher à genoux puis me relever rapidement parce que ça me tire dans la colonne puis dans les genoux. Puis j'ai pas joué professionnel. Fait que tu sais, j'imagine même pas les pros, même s'ils s'entraînent puis ils mangent bien. Tu sais, à un moment donné, ça les rattrape que tu fais du jour au lendemain. Moi, je me rappelle, je suis dans un match de ligue de garage avec des chums. Je suis tombé à genoux. Puis Guillaume Pinault m'avait rentré dedans. Puis ça m'avait comme pincé dans le dos. Puis c'est drôle parce qu'il s'était fait un client parce que dans ce temps-là, il était ostéopathe. Fait que c'est lui qui me traitait par la suite. Je disais, man, t'as C'est bien son fait de me truc tomber pour dans les arrondir genoux. les fins de mois. Avant qu'il soit connu, c'est ça qu'il faisait. Puis à partir de là, mes problèmes de dos, ils ont juste empiré. Puis là, j'étais plus capable. Là, je me jetais à terre. Puis genre, tout bloqué. Je suis même plus capable de jouer au mini-hockey avec mes gars. Là, puis j'ai 40 ans. Là. Mais là, tu joues plus du tout au hockey? Non, mais j'ai promis à mes gars que 2024, j'allais peut-être recommencer, mais comme défenseur. OK. Goaler, je pense plus être capable. C'est tellement exigeant, là. C'est tellement physiquement, là, ça fait tellement mal. Puis il y a du monde qui me dit, écoute, tu fais, ah non, oui, mais ça fait-tu 30 ans que tu goals? Quand ça va faire 30 ans que tu goals, tu me diras si t'as mal ou pas, tu sais. Puis Moi, tu j'ai de la jouais 3-4 games semaine aussi pendant longtemps. Ah ouais, Tu sais, puis, c'est tu sais, la mais quantité. t'en rappelles, des fois, je Ouais. partais d'une game avec vous autres, je gardais mon stock, puis c'est mon ex qui chauffait dans l'auto, puis j'étais assis avec mon stock, j'allais à l'autre terrain, j'étais tellement mordu de hockey. Ouais. Puis il y a des fois, après ça, j'allais vous rejoindre à Boucherville, mais Ouais. comme joueur. Là, je jouais en avant parce que il y a des journées où je jouais 3 games par jour, tu sais, parce que j'aime tellement ce sport-là, les gars. Là, genre, Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que j'aime t'as trippé dans le hockey? j'aime le côté famille du hockey. Moi, je suis vraiment un gars d'équipe. Si t'es dans mon équipe, moi tout faire pour toi, puis je veux que tu fasses tout pour moi. Tu comprends? C'est comme, j'aime l'esprit de famille. C'est pour ça que je suis tant avec mes gars, je suis tant avec mes amis. Tu sais, j'aime, et tout se fait vite. Puis c'est comme le monde qui juge le hockey, qui cache pas à quel point il faut être intelligent pour bien jouer au hockey. Hey, il y a tellement de choses à penser. Et Ça va vite sur la glace. Je là. l'expliquais à une ex dernièrement qui disait, ah, ils font juste courir après. Puis là, j'ai fait, Il y a OK. quand même beaucoup d'ex, hein? On l'entend. là. Hey, 4 en 19 ans. 4 en 19 ans. C'est pas si pire. Je suis rendu à 4 en 20 ans même. Ça fait 20 ans. Là. Fait que j'ai eu 4 blondes en 20 ans, dont 2 qui ont duré 9 ans chaque. Fait que tu vois, il y en a eu 2 autres en 2 ans. Mais bref, j'expliquais à ma dernière ex avec qui je suis en super bon terme, Audrey, je te salue. Ex numéro 4. Ex numéro 4. Et ex numéro 4. Tu leur fais-tu des chandails comme ça? hein? Puis je retire leur numéro dans mon salon. Mais il y en a une, c'est pension numéro 1. Puis toi, est-ce que tu ferais partie de ces ex? Je pense que vous avez eu des petits moments rapprochés Hey, aussi. On hein? s'est embrassé pendant 2-3 ans. Ça, c'est c'est plus dur que jouer au hockey, embrasser Martin Vachon? Ou c'est plus dur, Ça ses genoux? fait moins mal. Ouais. Ça fait moins mal. C'est dur Mais- pour moi. C'est ça, je m'en ai dit. Chaque fois qu'on me disait, ça te dérange-tu d'embrasser un garçon sur scène? Puis j'ai tout le temps dit, ben non, parce que j'ai grandi dans le monde du théâtre aussi, fait que ça me dérange pas du tout. Puis je disais tout le temps, tu sais, en tout respect, je French pas Mr. T de 75 ans. Je French Martin Vachon. Tu sais, c'est plus toi qui Frenchais un petit gros avec une barbe. Ah non, mais moi, tu me léchais la Ouais, face. c'était ça le là, running gag. C'est que pour le déconcentrer sur scène. Tu sais, imagine, t'es à Albert Rousseau, c'est combien de personnes? Ah, genre, c'est 1000 1200. 1200 personnes, ouais. T'es devant 1200 personnes et tu sais que t'as un texte à faire. Il n'y a rien de plus drôle que, mettons, on s'embrasse, puis ça n'entend pas, puis je liche l'œil. Ah, il me léchait l'œil, là. Et là, plus ça allait, plus j'essayais de Ouais. le déconcentrer. Puis à la fin, c'était juste ridicule. Oh, Je faisais exprès pour manger des trucs dégueulasses. Ah, du poisson. Il mangeait du poisson. saumon. Je mangeais du saumon constamment. Je mange tout le Ouais. temps du saumon. Mais là, je faisais exprès pour demander de l'ail. C'est terrible. Non, mais Ah, à la ouais. fin, on faisait juste. Ah Ben, ouais, tu sais, on ça, je pense que ça décrochait vient notre du bord. sport. Mais je veux juste expliquer... Attends, qu'est-ce qui vient du sport là-dedans? Le léchage de face? Non, de se faire des coups. Ah, ok, Tu sais, oui. il n'y a rien Ben de plus oui. fun qu'une équipe de hockey sur la route qui se font des Ils se mauvais font coups des dans les jokes chambres de- d'hôtel. Ouais, dans- ouais. Tu sais, même avec mon gars, des fois, je lui donne. Ben lui, il est vraiment bon à faire des mauvais coups, tu sais. Mais faire des mauvais coups à ses coéquipiers. Tu sais, moi, j'entendais Marc-André Fleury. Il s'est fait toujours parler de lui comme Mais j'étais vraiment comme ça, jeune. J'étais comme T'en Fleury. faisons ou te... Ah, j'en faisais à tout le monde. Ok, Oui. La je crème veux à qu'il les raser raconte dans les après. serviettes, là. Ah oui, Ça, c'est le classique. Ben moi, j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. En début de saison, tu spots qui dans ton équipe a beaucoup d'ego. Ok. Hey, ça se voit juste dans sa main. À cette heure, je regarde un gars taper son bâton puis je te dis si c'est un mange-marde ou pas. Tu comprends, Xa, hein? Juste dans sa façon de tourner son bâton. Ah, ta gueule, tu tapes ton bâton comme tout le monde. Et ça se voit ça dans une équipe, dans les premiers meetings d'équipe. Qui c'est qui va être le fucker dans l'équipe? Ben lui, il faut que tu le casses tout de suite. On est une famille ici, puis on chie tout, puis on sent toute la marde égale. Puis si je vais à la guerre, je veux que tu viennes avec moi. Puis tu sais, il y a le côté famille, comme je te dis que j'aime.
Fait que ça, faut que tu brises ça tout de suite, OK? Fait que tu prends le plus fucker de ton équipe, puis tu t'arranges avec un ami que tu as déjà dans l'équipe, puis tu dis, hey, va y parler dans le corridor de n'importe quoi. Fait que là, mettons, moi, c'était souvent avec Eric que je faisais ça. Mon ami Eric sortait avec, mettons, je nommerai pas de nom de gars prétentieux. Puis là, il sortait dans le corridor, puis là, je prenais du tape à pad, tu sais, transparent, avant que ça soit des velcro. Puis je les mettais en dessous de sa lame, mais pas jusqu'aux extrémités, juste dans le centre. Fait que tu laisses un pouce à chaque bout. Fait que lui, il embarque. Puis je laisse à mort, mais pas vraiment. Fait que là, il essaie de faire son warm-up. Puis c'est comme s'il savait plus patiner. C'est comme s'il patinait avec 2 godasses de curling en plastique. Là, exactement. Prêt de... Fait que là, tu y brises les goals. Puis là, il revient au banc, il lance son bâton. Puis là, il enlève son tape. Puis là, il est fâché. Puis là, et là, toute l'équipe rit. Puis Mané, lui, tu sais qu'il va être fâché une game. Ouais. La game d'après, il fait partie de l'équipe. Ouais. Puis là, arrête d'être mange-marde avec tout le monde. Ouais. C'est comme redescend avec tout le monde. T'sais. Mais est-ce qu'il y en a qui se sont déjà vengés? T'as-tu eu des coups, toi? Moi, on m'a déjà mis du chocolat fondu au bout de mes patins. Fait que tout le long que je suis dans le game, je fais juste bouger mes orteils, puis je suis comme, câlisse, qu'est-ce que c'est ça? puis honnêtement, un goaler, là, pour ceux qui ne le savent pas, là, tu utilises beaucoup tes pieds, pas plus que les joueurs, parce que c'est différent, mais quand tu te pitches à terre, il faut que tu te relèves en poussant avec un patin ou tu fais d'un poteau à l'autre en skidant d'un bord puis de l'autre. Et là, tout le long, là, tes orteils, tu sens qu'il y a de quoi de dégueu là, qui te sort entre les orteils. Fait que les gars m'avaient mis... puis je gaulais nu-pied aussi. Okay. J'ai gaulé nu-pied pendant des années. Mais il paraît que c'est meilleur pour que justement que tes orteils puissent mordre. Moi, j'aime mieux ça. Tremper dans le chocolat comme vous. Pour être sûr. Mais j'ai toujours gaulé, pas toujours, jusqu'à peut-être 15 ans, je gaulais nu-pied dans mes patins parce que j'aimais le feeling. Pas de jackstrap aussi, toi. J'ai déjà gaulé pas de jackstrap aussi. Moi, c'est une joke, mais t'as-tu déjà gaulé pas de jackstrap? Oui, une fois dans notre ligue. Ah! Ça aurait dû nous le dire, on aurait visé là tout le long. Ouais. Le pire, c'est que je l'avais dit. J'étais arrivé, je mets tout mon stock et je réalise, une fois que je suis tout habillé, que je n'ai pas de jackstrap. Et je suis sur la glace, puis je me dis, shit, je le dis à mon équipe, tout le monde rit. Puis là, ben, je sais pas c'est qui, mettons, on va inventer là. Puis à Bruno Rivard le dit, puis là, ça se sait. Puis à un moment donné, je fais, je pense qu'il est dans ma poche de côté. Puis rappelez-vous, moi, dans cette ligue-là, dans la ligue des comiques, il y avait toujours une personne dans les estrades, et c'était ma blonde de l'époque, qui faisait nos points, tu sais. Fait que je pars patiner. Ex numéro 2. Ex numéro 2. Exactement. Tu connais mes chiffres. Et là, je m'en vais voir ex numéro 2, puis je lui dis, peux-tu aller voir dans mon sac dans la chambre s'il n'y a pas mon jackstrap? Fait que là, elle fait oui, elle y va, mais là, je peux pas mettre mon jackstrap par-dessus, ça rentre pas. Puis pour ceux qui ne savent pas, c'est pas une coquille que tu enlèves, là. Ça ressemble à un gros masque de plongée, les jackstraps de goaler. Ah, ça, moi, oui, c'est pas comme un jackstrap de joueur, c'est comme en grosse c'est un peu plus gros. Hein. C'est vraiment plus gros parce que ça couvre toute l'aine puis le bas du ventre. Fait que là, j'étais pas capable de le mettre. Puis j'ai fait, OK, puis j'habitais à côté de l'aréna. Ex numéro 2, une perle, part en voiture, va chercher mon jackstrap de joueur dans mon stock de joueurs à la maison. Elle revient, fait que j'ai gaulé une période complète et le warm-up plus une période complète, pas de jackstrap. Et elle m'a ramené, puis j'ai juste mis la coquille dans mes boxers. Ouais. Puis j'ai dit, va me chercher une paire de bas. Puis je mettais des bas aussi dans mes boxers, juste pour essayer de paddler. Pour la confiance. Ouais, ben j'ai pas un gros pénis. La période sans jackstrap, de 1 à 10, le niveau de stress que t'avais. 10. Et à partir de là, j'avais lancé une idée. Et il n'y a aucun goaler qui voulait le faire avec moi. Puis aucun joueur. Personne ne voulait. Puis il y avait juste moi. Puis j'étais, hey, j'aimerais ça essayer, genre, une période. Mettons, on prend 3 minutes, là, puis vous tirez pas haut dans les airs. J'aimerais ça voir c'est quoi le feeling de goaler podcast comme les goalers faisaient avant. C'est pas de slap shot, juste voir ce podcast à quel point tu. Il n'y a pas une ligue. Il n'y a personne qui me dit, mais t'es con. Puis non, je veux vraiment l'essayer. Je veux vraiment voir c'est quoi recevoir un shot. Puis de devoir calculer ton déplacement en fonction de ta tête aussi, parce que... Ton gain doit être proche. Tu dois tellement avoir des réflexes beaucoup plus aiguisés. Comme son gain était très dans la région du pubis pendant la période. Je gaulais comme Félix Potvin, pour ceux qui se rappellent, ou Curtis Joseph, tu sais, avec les avant-bras vraiment avancés. Mais le jackstrap, c'est un item qui est souvent oublié parce que c'est une des seules parties de ton stock de hockey qui va à la laveuse. Ouais, tout le reste va pas, fait que des fois, tu décides de le laver. Moi, c'est arrivé un moment donné, j'avais juste la coquille. Puis j'avais pas... le reste pour le tenir, mais là, t'essaies de le mettre, comme ça tient pas, ça sort des boxers, tout. Là, une couille qui pop. Fait que mon père était venu dans la chambre devant tout le monde. Puis comme, qu'est-ce que je fais? Puis il dit, attends, il a pris le tape, il m'avait tapé ça en X, là, tu sais, de bord d'un. Puis là, tout le monde me regardait, puis moi, j'étais comme, ben, j'ai un jackstrap, puis c'est comme, on avait tous, je sais pas, mettons, 13, 14 ans, avec tout le monde riait, même moi, je riais,
Là, mon père qui tape ça bougera plus. Je dis, ben, moi non plus, je bouge, je suis plus capable de plier Ton rien. père te tape la graine devant tout le monde. Ben, la J'adore coquille. ça. Ok. Ouais, mais même à ça, je me vois pas taper la coquille à mon fils. Oublie pas ton jackstrap, c'est ça que ça veut dire, Xavier. Mais tu as vu, Xavier, il goal. Ah oui, j'ai oublié de rajouter, il joue au deck hockey aussi. Puis au deck hockey, il goal. Puis il goalait souvent pas de jackstrap. Ah, ta mère m'avait dit que tu goalais souvent pas de jackstrap. Ah, ok. Je pensais qu'elle m'avait dit, puis j'étais comme, pourquoi il fait. Mais il a vraiment été bon, fait que là, il songe de garder ça. C'est peut-être là mon talent, Il y a- la peur. Ok, j'ai une autre anecdote. De demander, je jouais au deck hockey avec des amis. Et j'avais oublié le jackstrap. Encore une fois. Ça vient du décoqué. Du décoté. Et je m'étais dit, je vais m'envelopper le pénis dans un bas. Tu sais, comme un peu les Red Hot Chili Peppers faisaient. Là. Ok. Tu te rappelles, tu connais ma C'est référence? grand, c'est grand sportif. C'est grand sportif. Mais tu te rappelles, tu sais, je jouais sur scène avec un. Fait que je m'étais mis la graine dans un bas. Et je l'avais comme, tu sais, fait un moton avec le restant qui pendait. Puis il en pendait beaucoup, moi. Je suis de nature à ce que, tu sais. Fait que j'ai fait ça comme ça. Après ça, j'ai mis une autre paire de bas. Puis j'avais mis un t-shirt. Genre, tu sais, je m'étais dit, ça va tout padder. Et sur un one-timer, j'étais déjà à genoux. Puis j'ai juste voulu, tu sais, comme à la Jonathan Quick, genre sortir une patte puis quasiment faire un grand écart. Mais ça a fait en sorte que tout a sorti. genre. Fait que j'avais juste la graine devant. Et le gars a tiré sur réception avec un genou à terre quasiment. Là. Tu sais, tu vois le genre. Et ça m'est arrivé directement sur le gland. Ah! J'avais mon organe était de côté, mon pénis. Pas mon organe, mais mon pénis était de côté. Il a fait un gros. Ouais, ouais. Ouais, Il est généreux, ton mime, Joe. ouais, il est trop généreux. Hey, moi, je me tiens en ce moment, je suis pas Oh. bien. Là, Et tous les garçons, là, imaginez, là, fermez vos yeux, là. Imagine, tu reçois la balle et tu sais qu'elle n'a pas frappé tes couilles, qu'elle n'a pas frappé tant ton... mais juste le gland. Et ça l'a tapé tellement fort que j'ai lancé ma mythe et mon bloc. Là, mes enfants m'entendent, je trouve ça cœur. Hein? Et là, je crie à terre, puis tout le monde est comme « Oh mon Dieu, ça l'a frappé dans le jackstrap. » Et là, je suis comme « Non, même pas. Même... » Et là, je capote et je suis persuadé que j'ai éclaté mon pénis. J'étais persuadé que mon pénis avait brisé. Comme... Je suis désolé, les gars. Vous ne seriez pas ici aujourd'hui. Ouais. Et j'imaginais, tu sais, mettons, du steak haché dans... Mais là, attends, mais rassure les gens, là, montre-le. Là. Ah ouais, OK. Et j'ai... Ah, steak caché. Imagine du steak Quelle haché image. dans un petit truc de styromousse, c'est ça que tu saran wrap. Imagine tu tapes fort dessus, fait qu'il déforme, puis ça fend le plastique. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire, hein? Et j'étais persuadé que mon gland avait... La sensation que j'avais, je pensais qu'il avait éclaté. Fait que je shake et je lance tout. Et mon meilleur ami, ben, un de mes meilleurs amis, Joe Pitt, est à côté de moi. Puis je dis aux autres de rester là. Fait que lui, il m'a dit, OK, restez là. Et là, je me tourne pour regarder mon pénis, voir si c'est correct. Je déclippe mes pads, je baisse le plus possible mes trucs. Puis là, je vais m'évanouir tellement ça fait mal. Je me sors la graine, je l'ai dans les mains, puis je tremble comme si c'était un petit oiseau qui était tombé en bas de son nid. Je regarde mon pénis, puis je me dis, il est tout déformé en haut parce qu'il a reçu une balle orange directement dessus. Et j'entends « Franchement! » Et quand j'ai levé ma tête, j'ai réalisé qu'il y avait un kart de basket directement là et qu'il y avait plein d'enfants qui jouaient. Puis les parents, ils me voyaient tous sortir mon... Fait que tu t'es caché de ta gang de hockey, mais Donc, tu t'as pour le flashé. montrer à des enfants qui jouaient au basket. Ah! J'ai fait excusez, je me suis retourné devant toi, puis je savais plus où me placer avec mon pénis qui était juste écrasé. Ton petit oiseau. Et pour vrai, je te le jure, c'est vrai ce que je veux dire là. Il a tout enflé, déformé. Puis ça a duré un bon 2 jours que je me disais, je vais-tu à l'hôpital? Tu sais, les gars, on est cons parce qu'on se dit, Eh oui. j'irai pas à l'hôpital tout de suite, là, ça va vraiment se placer. Là. Chris, ton pénis était devenu Quasimodo. Oui, exactement. Il était... Puis finalement, il est redevenu bien correct. Puis c'était drôle de recevoir des textos de ton équipe de deck qui font pis. Puis il était sérieux, c'était pas pour être d'autre. Ok. Ton gland, es-tu correct, man? Tu qu'on est à l'hôpital? Tu veux-tu ton pénis? Es-tu fendu? Es-tu correct? Là, un qui dit, hey, ma blonde est infirmière, envoie-y la photo à boîte. Non. Tout le monde s'occupait de mon gland, qui aujourd'hui est top shape, j'ai réussi à faire 2 beaux enfants. Mais, C'était-tu comme dans les Simpsons quand Melow et Goaler, il est venu comme t'as-tu mes dents? Puis là, il y a quelqu'un qui a gardé un morceau chez mon ça. gland? Ah, mais je te dis, c'est comme si tu prenais de la pâte à modeler, genre, en forme de cap, mettons, de gland, puis tu donnais un bon coup de poing de même. mon Puis là, il déforme un peu. Là, T'as donc bien des manières de le décrire. Arrête! Désolé, ouais.
Je veux C'est m'évanouir. pour votre balado, je fais ça. Oh! C'est que pour vous autres. que je Et fais depuis ça. ce temps-là, il atteint l'orgasme seulement s'il reçoit une balle. Balle de orange. sur- Orange, mais Oh, pas la molle, la dure. Fuck. Avec un fond d'eau dedans, là. Ah. La toffe, là. Oh, Celle qui wow. courbe. C'est le petit chien qui courbe Ouais, fait que ça, c'était une autre de mes... Hey, là, je vois le ballon de basket en arrière de toi, j'ai juste ça, c'est Oui. ça l'image. Que... Oui, mais imagine que tu donnes un coup de poing dedans puis il est à moitié dégonflé. Il est Mais déformé. en plus, tu t'es fait, tu dis le one-timer à la, Ah ouais. à la Camilleri, à la Ovechkin, Ouais, là, ouais, tombe il a sur fait un genou, mal. tard. C'est une bonne shot. Puis le gars, je l'ai vu tout de suite, il a catché qu'il me l'avait envoyé comme d'un chenol, là. Tu sais. Mais Ok, tu l'as changeons de arrêté. sujet avant que je passe out parce que j'arrête plus de me tortiller. Moi, j'ai vraiment de la misère. Moi, je suis la misère je sais, de je tout ce sais. qui est dans cette région-là. Ouais. De... T'es pas à l'aise avec ta sexualité, hein, Martin? Ah oui, ça oui. Oui. C'est, je suis moins à l'aise dès qu'il y a pétage de frein, vasectomie, pis tout Ouais, ça. ouais. Faites une crise de panique, moi, pendant ma vasectomie. cet été. J'en doute même pas. Sinon, là, Non, on parlait que ta carrière au hockey est terminée, mais là, Ouais. présentement, à 40 ans, tu fais quoi comme sport dans... Est-ce que t'en Je vais fais? t'avouer que jusqu'à l'an dernier, moi et les garçons, on montait au moins 1 ou 2 montagnes par semaine. Ok. C'est comme- je m'étais fixé cet objectif-là pour me remettre en forme de la pandémie. Ben, même avant ça, tu sais, moi, je faisais du snowboard tout le temps. Là. Tu C'est sais, en vrai, tournée, je traîne mon c'est vrai. snow. Mon snow est toujours dans mon char. Moi, j'ai 20 minutes si j'arrête au Mont-Saint-Bruno à aller rider. Je fais toujours... Fait que je fais énormément de planches. Puis les gars aussi font des cours. Il y a ça aussi que je fais. OK. Quand je te dis, je suis Comment ils ont occupé, le temps d'être ici, eux autres, avec Ouais. tout ce sport-là? Je Ben vais là, t'avouer- les gens le voient pas, mais ils jouent au hockey, les boys. Ben là, après ça, on s'en va. Xavier joue pas aujourd'hui, malheureusement, mais après ça, on s'en va voir son équipe jouer. Ok. Même s'il joue pas, parce qu'il va l'encourager ses amis. Oh yeah! C'est un gars d'équipe. L'esprit d'équipe. L'esprit C'est d'équipe, bon, c'est un ça. gars d'équipe, mais on l'a jamais tombé son équipe. Puis j'essaie que lui voit ça. Tu sais, le plus jeune, je veux qu'il voit à quel point on se tient. Fait qu'en sport, les gars, là, beau temps, mauvais temps, ils le savent, là, s'il fait moins 30, on y va pareil faire du ski puis du snow. Fait que c'est pas mal mon seul sport, je vais t'avouer. J'ai délaissé le hike un peu parce qu'on est tout le temps parti. Fait que je veux pas les brûler non plus. Si Xavier a un match de hockey puis que l'autre il avait du soccer le matin, entre les deux, on n'ira pas monter le Mont-Saint-Hilaire. C'est une des raisons pour lesquelles je suis déménagé à Saint-Hilaire, c'est que j'ai la montagne dans ma cour, tu sais. Mais là, tu me parles de snow et de hiking. C'est avec pour les genoux, c'est tough, là. Tes Euh, goalers, ils t'offrent ça à Je rendre? suis rendu avec des bâtons. Oh! En Je- snow, ça doit pas être facile. Non, pas en snow. En snow, je vais t'avouer que je ne fais plus les folies que je faisais. Ouais. Je suis le gars qui fait des... Ah, t'étais pas allé dans les chic-chocs, des affaires comme Ouais, ça? là? ouais. Je suis vraiment un maniaque de snow, là. Mais, puis c'est Phil Roy qui m'a appris à faire du snow. Phil Roy puis Guillaume Pinot. Moi, j'avais jamais fait ça de ma vie, mais je savais que j'allais aimer ça. T'as Ça me- appris tard, quand même. Ouais, 30 ans. J'ai commencé à 30. Ça fait 10 ans que je fais du snow. J'ai pas été bon. Les 2 premières années, je me suis cassé le coude. Je me Ah, suis tu vois, fait je mal. voulais l'essayer. Moi, j'ai fait une fois du ski, mais je voulais essayer du snow parce que je trouve ça beau. Mais là, tu viens de me convaincre. Je de vais pas t'avouer que le snow, l'apprendre, ça fait mal. le faire. OK. C'est pas comme le ski. Tu sais, Xal l'a essayé l'année passée, puis c'est un sportif né. Bon, il était capable de descendre la première journée, le petit Chris. Mais il tombait pareil, puis c'est parce que tu tombes toujours sur les poignets. Ah. Puis le réflexe, quand on tombe, c'est fait que tout le monde se casse les poignets. Ben, pas tout le monde, mais beaucoup de gens. OK. Fait que je te dirais que pour le hike, quand je descends, là, les gars, allez-y. Là. Tu sais, moi, j'ai mal aux genoux. Là. Tu sais, ça me fait, mais ils le savent. Là. Genre, papa, ses bâtons de marche. Puis je me suis toujours dit, j'aime mieux avoir 75 ans et être super magané. Tu sais, c'est comme être en chaise roulante rendu à peut-être 65 ans, 70 ans, c'est jeune. Mais asti que je vais avoir fait du snow, m'avoir tout fait les sports pas Ouais, possible. en chaise roulante, mais parce que t'as vécu. Parce que j'ai vécu beaucoup de sports, tu sais. Puis ça me fait rire parce que, tu sais, on te Ah, mais regarde, si le tu gars que la... descends le hike en chaise roulante, par exemple, ça peut être un esti sport, par Hey, exemple. le pire, là, c'est que j'ai vu des courses de chaises roulantes l'autre jour. Genre des gars qui descendent. Ah, puis c'est des astis de maniaques, là, un peu comme les luges. Ah, Ils ouais, descendent en je savais pas chaise que ça roulante, là. Puis c'est le genre de truc, tu sais, là, que tu sais pas de quel pays ça vient, là, mais que, mon Dieu. Puis il y avait beaucoup de monde, ces bars, qui les regardaient. Puis je me disais, je pense que je serais le genre de gars avec la mentalité que j'ai de Warrior, que s'il m'arrive de quoi, Go. vous me connaissez, je serais le lendemain, je serais en chaise roulante en train de descendre ça, tu sais. Puis à me pogner avec tout le monde, tu sais. existe. Tasse-toi. Tasse-toi, mon esti sale. Excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. Non, j'allais juste dire, imagine quelqu'un qui croise Joe en montagne, qui, tu sais, on te voit avec les tatous, la barbe, Ouais. ton genre d'humour, ton genre Ouais. de présence, tout. Puis comme, c'est-tu Joe Robert, puis t'es là que t'es bâton. Non, ça Ah doit oui, pas être puis lui. le monde Ça nous doit dit pas être lui. salut, puis ils nous parlent tout le temps, Oui. ils me reconnaissent. Oui, ils me voient avec. Puis j'ai mon petit kit de marche, puis j'ai mon petit chapeau de marche, puis je suis allé dans l'Ouest canadien en faire, puis j'avais mon petit casque de Gilligan. J'ai ma carte de membre Saint-Hilaire depuis 2006. OK. Fait que ça C'est fait cool, vraiment ça. longtemps que je hike. Mais tu sais, moi, je me fous de ça. Je me suis fait taper le jackstrap par mon père en plein vestiaire, OK? Ouais. Tu fais ce qu'il faut faire pour faire du Ouais. sport. Si t'as besoin de bâton, prends des bâtons. Si t'as Gotta besoin do de... what you gotta do. T'as besoin de souliers, de prothèses, de n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu veux? Bouge, fais quelque chose. Tu parlais de taper. Je l'ai déjà raconté dans un balado de sport, puis je sais pas si c'est dans lequel. Je sais pas si c'était à la poche bleue, OK. mais
à un moment donné, je faisais, vous pouvez rire tout le monde, j'ai vraiment aimé faire ça. Vu que j'avais fait du jiu-jitsu puis de la boxe, je m'étais dit, hey, j'aimerais ça apprendre la lutte gréco-romaine. OK. Fait que je m'étais mis à faire de la lutte gréco-romaine en sport-études. Puis je trouvais ça vraiment le fun. Pour vrai, c'est vraiment le fun à faire. Ça a l'air tough. Ah, là. Man, vraiment. ça te prend vraiment une concentration parce que, en tout cas, c'est vraiment plus difficile qu'on pense faire de la lutte Je gréco-romaine. pensais qu'elle allait nous le montrer. Ouais, il y avait non, il c'est était parti classique. se lever. Et, Vas-y. et quand tu fais de la lutte gréco-romaine, tu te sers beaucoup de tes pieds, tu sais, pour... Fait que j'avais un avantage comme gardien de but d'être capable de squatter puis de rester en squat pendant 20 minutes contre quelqu'un. Puis à un moment donné, je sais que le gars contre qui je le faisais, David, était vraiment mauvais perdant. Puis il était beaucoup plus fort que moi. Mais vu que j'étais plus corpulent, je pense que... Puis j'avais un centre de gravité bas à cause du hockey. Il y avait de la difficulté à me tasser, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai mal forcé puis je me suis cassé 2 orteils pendant la joute. Puis c'était mon pied droit, la dernière puis l'avant-dernière orteil, ils ont flippé. Mais l'affaire, c'est que j'aimais tellement le hockey. Quand je vous dis que j'étais maniaque de hockey, mon père s'en rappelle, puis je l'ai raconté à la poche bleue. Je suis arrivé dans la chambre de hockey et mon pied ne rentrait pas dans mon patin de goaler. Fait que j'avais enlevé mon bas et je l'avais tout tapé avec du tape à pad pour le rapetisser comme une geisha. Puis j'avais réussi à faire... Ah. Et je disais à mon coach, hey, pendant que je patine, là, ça me fait pas mal parce que je lève un pied, je pousse avec mon talon au lieu de pousser avec mon bout. Tu sais, je patine bizarre, mais rester dans le filet puis me pousser d'un pied à l'autre, je suis incapable. Il m'a dit, ben, tu veux jouer en avant la prochaine game, genre, tu vas jouer un peu moins puis tu vas skipper des chiffres. Puis... Fait que j'avais été joué en avant avec 2 orteils cassés. Et mon père était assis dans les estrades, là, puis il me disait, beau sans dessin. Beau sans dessin. Ça se pourrait que le restant de ta vie, t'aies 2 orteils croches, t'aies de la misère à marcher, parce que tu voulais donc jouer contre les cobras de la plaine que tu voulais battre. Mais on est épais de même. T'sais, moi, c'est au baseball. Ça fait ça un moment donné. Moi, je frappe souvent des roulants au 3e but, ce qui fait que j'essaie de me grouiller et me rendre au premier parce que c'est juste ça le jeu. Puis à un moment donné, je frappe au 3e. On est peut-être, je sais pas, j'ai entre 18 et 20 ans dans ces eaux-là. Je cours au premier, puis tu sais, quand je vois la relais qui arrive, fait que là, je cours, puis je suis comme ça en jumpant, mon pied atterrit sur le but, puis le but était mal vu, fait que ma cheville a comme... Le but a bougé, ma cheville a twisté, tout. Et il me suis vraiment pas manqué, là. Mais la game d'après, qui était comme 3 jours plus tard, il était juste 8 pour jouer. Mais il faut être 9. Fait que là, je suis comme... Je peux pas y laisser à 8. Fait que là, je suis allé, puis je jouais dans le champ, mais j'étais quasiment assis sur le bord de la ligne. Tu sais, il jouait à 2 champs, puis moi, t'as coup qu'il a frappé ici, au moins je vais être là, tu sais. Ouais. Mais là, tu joues. Puis là, un moment donné, il y a une balle qui est frappée pas loin. Puis là, t'es comme, t'essayes un peu, puis t'es OK, arrête. Puis là, fallait que j'aille au bâton aussi. J'ai jamais eu une bonne moyenne au bâton que quand je me suis pété à la cheville. Parce que ton soin est adapté. Ben, parce que tu protèges ton pied, fait que ton transfert de poids peut pas être plus parfait que ça. Ouais, puis je frappais C'est sûr, c'est ça. Puis je frappais pas des gros coups forts, mais je frappais en lieu sûr des petits coups tout le temps. Tout le temps. Mais là, tu t'en vas ses buts. Ouais. Mais tu sais, là, j'étais au premier, puis il y avait un catcher qui était assez corpulent et très lent. Puis là, j'étais au premier, puis là, la balle, elle passe. Puis là, puis là, j'y vais. Puis là, je trotte. Mes chums m'appelaient Terry Fox dans l'équipe. Là. J'avançais. Puis là, c'était la lutte entre le gars qui avance pas puis le gros catcher qui est lent. Puis là, il lance, tu sais, là, puis j'avais glissé. Puis j'avais réussi à pogner le but. Puis le gars, il est arrivé en retard. J'ai été safe. Toute mon équipe, il était debout en train de crier. Wow! Mais toi, je t'avais déjà vu Rudy. une vidéo Ouais. de toi qui lance. Tu jouais au foot. Ouais, au flag, ouais. T'es fucking bon. Ah, c'est football, notre toi. carrière. T'es une nasty Ouais. QB, toi. Ben, pas une nestie de QB. Là, je me débrouille comme QB. J'étais Très un bon joueur, mais ouais, je il me suis pas. semble que t'étais très bon. Il me Ouais, semble mais que j'avais quand une tu vidéo. dis ça, on dirait que je peux jouer pour les Alouettes ou dans. Non, pas. en dessous. L'équipe J'ai un d'entraînement. coche en dessous, ouais. L'équipe d'entraînement. Mais Non, oui, mais je suis bon dans les sports en On général. parlait d'être chubby puis d'être bon. Ouais. Je trouve que on va souvent parler de la shape des gens en fonction du sport. Tu sais, rappelle-toi, Yaroslav Spacek, tout le monde riait de lui avec ses oui. bajoux, puis j'étais comme... Ouais. Je regardais des chums avec des six-packs, j'étais hey, ce gars-là joue dans la Ligue nationale. Phil Kessel, il est chubby, il mange des hot dogs, joue Ouais. dans la fucking Ligue Va nationale. voir Le les- Fury, le champion Tyson poids Fury. lourd Ah, ouais, de boxe. Hey, John Daly au golf. Ah ouais, exactement. Ouais. T'as même, tu sais, les 4 chevaliers, là. Les 4 Ron chevaliers. Jeremy. Ron Hein? Jeremy, On n'en parle parce pas qu'il faisait, assez. là. Un athlète sportif. Il avait pas besoin de peser sur son pubis, Ah, il non. gagnait un pouce de Lui, il plus. s'est Ah. jamais pété le gland. Ah, Je non. dis jamais. Mais il est déformé. Il est fatigué, Ron. Fallait que je fasse ça. Hey, wow, là, le temps file. Avant de faire le quiz à Frank, 2-3 questions en rafale. Vas-y. Je veux savoir, c'est qui ton sportif de rêve? Qui t'inspire? Qui t'aime le plus? Terry Southchuck, Ah, ben oui. fois 1000. Rappelle-moi, donc, c'est qui? OK, Terry Southchuck, c'est un gardien de but qui a une esti de vie dark. OK. J'encourage tout le monde à aller lire sur sa vie, à ce gars-là. Il a un modèle de résilience incroyable. C'est un peu le Johnny Cash du hockey, je trouve. Ah, Tu ouais. sais, une vie sombre, une vie triste, mais qu'il s'est toujours accroché. Il est décédé, il s'est fait tuer par un de ses collègues des Rangers de New York.
alors que c'était un des meilleurs gardiens de but. Ils se sont battus après un match parce qu'il y avait des problèmes. Je me rappelle c'est quoi le nom c'était un défenseur des Rangers de New York. Ils se sont battus parce qu'ils habitaient comme coloc ensemble. Et il était tout le temps sous parce que sa femme était partie. C'est un gars triste dans la vie. Il s'est fait backstabber par les Red Wings, il s'est fait backstabber par plein d'organisations. Il buvait tout le temps. Je le trouvais inspirant, ce gars-là, d'avoir pu être jusqu'à Martin Brodeur, le meilleur gardien, avec le plus de blanchissage, une des meilleures moyennes d'efficacité, une des meilleures moyennes ever. Alors que le gars était alcoolique, son frère était décédé quand il était jeune, il s'en était pas remis. T'sais, allez le lire, il y a un livre de poèmes sur lui, genre que c'est tellement touchant comme livre. Fait que je te dirais que Terry Sawchuk, pour moi, est vraiment dur à battre. Et tout de suite en dessous, c'est le boxeur du début du 20e siècle qui porte le même nom qu'un chanteur qui s'appelle Jack Johnson. OK. C'est le boxeur que j'ai tatoué tout sur mon oui, flanc. c'est vrai. J'ai un boxeur. Ce gars-là aussi a une vie extrêmement inspirante d'un gars qui était dans un champ de coton que les gens sont allés chercher puis qui ont fait « Hey, toi, t'es fort, t'es grand, t'es gros, on va te faire te battre. » Puis il faisait de l'argent avec des combats de rue avec ce gars-là. Puis à un moment donné, ce dude-là a décidé de faire de la boxe alors qu'il n'y avait aucun homme noir n'avait le droit. OK. Et puis, il y a des vidéos, je vous invite aussi à aller regarder les documentaires sur Jack Johnson où le gars monte sur un ring en Australie où il y a le KKK de l'Australie et tout le tour du ring. C'est en 1912, si je me J'imagine-tu trompe le pas. courage, ça prend. C'est tout en noir et blanc, puis t'as lui qui est là, puis il fait signe, j'entends pas. Puis t'as 100 000 personnes qui l'ont eu. Ce gars-là, il est allé marier une femme blanche en eau internationale parce qu'un homme noir n'avait pas le droit de marier une femme blanche à l'époque. Et il est revenu, puis il portait des côtes de fourrure. Il portait c'est un des premiers hommes noirs à avoir pu conduire une voiture aux États-Unis. Et il a acheté une décapotable parce qu'il disait que même beau temps, mauvais temps, il voulait montrer aux gens qu'un noir avait le droit de conduire une voiture. Ça va au-delà du sport. Wow. Moi, Ben oui, j'aime les vraiment, athlètes qui, non seulement font une marque dans leur sport parce qu'ils sont talentueux, puis qui utilisent ce talent-là pour faire évoluer des causes sociales. Mhm. Pour moi, je trouve ça inspirant. Puis je trouve que ça nous sort des terrains battus des sportifs. La notion de courage dans le sport, c'est quelque chose, mais quand tu vis ça, c'est le courage, point, là, dans toute ta Dans vie. Oui, puis que la vie, elle peut être T'es difficile. peut-être constamment en danger à cause d'une gang d'épais qui acceptent pas le changement tout le temps. Là. Ouais. Puis toi, tu décides de flasher ça dans leur face pour briser. En tout cas, c'est... Il y a Allez un voir. excellent documentaire. Mais Jack Johnson. Jack Johnson sur Marqué YouTube. boxeur parce que sinon. Oui. Banana Pancake à un Ouais, moment donné. c'est ça. Il y a un défenseur de l'Avalanche qui Qui s'appelle s'appelle... Jack Ouais, Johnson. c'est aussi. Il est bien ordinaire, il est Il n'a correct. pas fait grand-chose. D'après moi, il y a Le pas, gars est décédé d'un accident de voiture, puis encore aujourd'hui, le monde pense que il y a quelque chose de louche dans le fait qu'il soit décédé cette journée-là. Puis je sais que Sylvester Stallone a les droits pour en faire un film, puis ça fait une dizaine d'années qu'il parle qu'il va faire un film avec ça, et ça devait se faire durant la COVID, et ça s'est pas fait malheureusement. Mais il y a un excellent documentaire qui avait été aussi présenté à RDS, tu sais, là, les grands documentaires. Là. Ouais. Il y a une couple d'années, puis donc c'est en français sur YouTube ou sur le site de RDS peut-être. Jack Johnson, allez voir sa vie, puis après ça, allez regarder Terry Sawchuk, genre des petits documentaires sur lui. Vous allez faire, OK, c'est au-delà du sport. Ces gars-là ont marqué leur sport, mais ils ont fait beaucoup pour leur communauté et pour les gens en général. Wow, très inspirant. Un peu comme toi. Ah, merci. Merci. Et les sportifs en général. Ouais. Oui. Donc, là, j'espère que tu es prêt. En plus, je sais que toi, tu as des connaissances générales incroyables. Mais en étendues. sport, je suis pas tant. Ouais, mais là, on n'est pas supposé connaître les réponses. Ok, parce c'est que ça, c'est c'est des fun facts sportifs et on n'a aucune idée où ça s'en va. Faut-tu qu'on réponde? Oui, on va essayer ensemble, Ça va là. être tough. Xav, tu m'aides parce que t'es meilleur que moi puis t'as Google à portée de main. Oh yeah! Donc, c'est le moment du quiz à grenier! Yeah! On n'a pas de jingle, fait qu'on sait pas comment le présenter, puis on On va fait voir. n'importe quoi à chaque fois, puis ça ressemble. Et voilà, on t'a fait un jingle. Voilà. On va avoir une sirène bientôt. Là. Ouais. Ah, Pour pour vrai, être quoi? c'est une bonne Ouais, idée. une sirène type Bud Light, là. Ouais. Mais en attendant, c'est nous autres qui fait juste Yeah! des affaires de même, puis c'est le quiz. Triche pas, Xavier, je te regarde, OK? Triche pas, ouais, j'ai vu tes mains, parfait. Mais il est bon aussi en fun fact d'hockey, le petit Orieux. OK. Donc, c'est ça, c'est le quiz, et je réponds un peu aux questions que tu posais à Martin. T'es pas supposé savoir les réponses nécessairement, mais je vous demande d'essayer des réponses quand Ok. même, Ben oui. parce que c'est votre problème, c'est un quiz. C'est ça. Et c'est des fun facts de l'histoire du sport et tout ça. Et comme premier jeu aujourd'hui, j'ai fait un quiz Joe Roberge. Donc, j'ai fait des catégories basées sur toi. OK. T'as Sente peur le en ce poisson. moment. Ouais, ils sentent le poisson, ils lèchent l'œil puis ils sentent l'ail. Question 1. Gland explosé. Non, On savait que t'allais raconter ça. Ah ouais! On a tous vu les images. on a parlé beaucoup, mais la première question concerne les gardiens. Parce Ok. que tu as été un gardien Ouais. exceptionnel tout ce temps-là. Au soccer, Rogelio Ceni est le gardien de but professionnel ayant marqué le plus de buts. Hein? Combien? 4. 4? Je savais même pas qu'un gardien Ah, de non. but au C'est le soccer gars est qui a- capable de la rendre de l'autre bord. Oui, parce qu'il a le droit d'avancer pour venir faire des têtes sur des corners.
Fait que c'est toi qui prends le guess. Fait qu'il y en a sûrement plus que 4. Il doit en avoir genre 12. 12? Aïe, aïe, moi, juste un, ça m'a impressionné. Wow. T'as dit combien, toi? 12. Je veux dire 11. Xavier, t'as une idée? 8? 13, ok, toi, tu vas over. Jules, combien? 26. 26. Alors, vous étiez proche. C'est 132. Hein? Un goaler. Donc, si on jouait à The Price is Right, c'est Jules qui gagne. Donc, il a marqué 132 buts dans une carrière de 25 ans, majoritairement au Brésil. Puis il a pris sa retraite à 40 ans avec 132 buts. C'est qu'il était excellent gardien, mais il avait aussi un bon tir. Fait qu'il l'utilisait pour les penalties. Fait qu'il l'envoyait des fois, mais il me semble que ça en dit long sur l'offensive de ton équipe. Ça fait Quand mal. t'as besoin d'un but sur un penalty, amène le goaler. Ouais. Mais c'est arrivé dernièrement, là, ils ont avancé le goaler, hein, Xav? C'est qui l'a fait? Tu sais de quoi je parle? Des fois, en fin de match, tu as absolument besoin d'un but pour Ouais, te il vient qualifier. aider. Ben, le goaler, il s'en vient. puis- Aïe, j'ai jamais vu ça, je trouve Man, ça hot. non, mais c'est hot, là. Fait que t'as un goaler qui est devant le filet, puis que lui, il court avec son chandail vert, puis ses gros gants, puis il faut qu'il fasse une tête pour aider les autres. Puis là, après, t'as l'autre équipe qui reprend le contrôle, puis lui, il faut qu'il back-check jusqu'à son but. Là. Ouais. Ça devient C'est- facilement un hors-jeu, par exemple, s'il est très. Il est le dernier joueur. Mais Wow. lui, quand même, envoyer le goaler en penalty, je trouve que c'est comme on a besoin d'un tir de punition. C'est Qui qu'on cocky. envoie? Carey Price. Mais Ouais. tu sais quoi? En même temps, c'est le gars qui doit avoir un des meilleurs pieds de l'équipe en force parce qu'il est habitué de dégager le ballon. Ouais. Puis, hey, ces gars-là, tu le sais, là, ils kickent une moitié de terrain. Fait que logiquement, il y a quoi de logique dans tout ça? Puis il sait les faiblesses d'un gardien, c'est quoi? Exactement. Ça, c'est vrai, c'est un bon point. Mais c'est comme toi, tu parles de puissance, mais c'est pas de la précision non plus. T'as raison. Tu sais, fait que je sais pas, mais c'est vrai qu'en tant que gardien, il doit le savoir plus. Mais bref. Moi, c'est- je c'est savais même pas, spécial. j'apprends des choses. Moi, c'est ce que j'aimais beaucoup faire. Je me mets sur la ligne centrale, même dans les ligues de garage, je fais ça. Là. Tu sais, quand je prends ça à cœur. là. Je m'étire, je me stretch, puis je regarde l'autre goaler durant le warm-up. Et habituellement, là, 9 fois sur 10, pour vrai, là, je vais être cocky. Là. Je vois tout de suite c'est quoi les points faibles du goaler. Puis là, je me retourne, puis je vais voir. Même quand je coachais les petits gars, dans genre la tombe, je fais OK, les boys. En bas de la mythe. En bas de la mythe, wow. puis tirer de loin. Moi, je pensais que t'allais Wow. dire, des fois, j'avançais proche de la bleue. Là, j'enlevais mon masque. Ah, c'est pas Goldberg, c'est le gars qui fait le tir, coup de poing. Puis là, Joe levait la puck sur le côté, puis faisait un tir qui fait ça, non? Le petit papier. Je sais pas ça. Question 2, OK. que j'ai appelé contrat de gars. OK. Oh oui! Parce qu'il y a seulement 2 jours dans toute l'année où il n'y a aucune partie de sport professionnel des 4 grandes ligues. On parle de hockey, football, basketball et baseball. Il y a 2 jours par année qu'il n'y a aucune partie d'aucun de ces sports-là. Lesquels? Ouais, il y a des games Ouais, à ça. Pas des games de basket. Mais le lendemain de Noël... le lendemain de Noël... Ouais, il y en a. Non, mais Les le championnats Boxing mondiaux. Day, c'est tellement gros. T'as des championnats. Ah, tu parles des 4 les sports. 4 ligues Ok, professionnelles. mais ça inclut pas les championnats mondiaux juniors, là, tu sais. Non. Qui est dans le temps des fêtes. Ben, l'hiver, là, il n'y a plus le baseball, il n'y a plus le football. Fait que moi, j'irais dans le temps de Noël. là. Fait que Moi, je- 26... Ou le 24? Non, 26. 24. 24. Moi, je dis J'irais le durant 24. la semaine de relâche, moi. Ah, peut-être. On n'a jamais rien à regarder durant la Il n'y a semaine pas une de fête relâche. américaine que la dinde, c'est quand, eux autres? Thanksgiving, c'est novembre. Ah. OK, Puis je je te dirais le le jure qu'il y a du football. Oh, ce oui, jour-là. oh, ouais, garanti. 3 mars ou genre 29 juin. OK. Moi, j'y vais avec le 24 décembre et 29 février. Oh, OK. Il y a le gars qui essaie de déjouer le quiz, OK. Ali, tu y pensais, t'as-tu une... Moi, je guesse le 26 décembre. Le 26 décembre? Non, en fait, dans le temps de Noël, il y a beaucoup de basket. C'est Ah. beaucoup... Il y a toujours une game de basket Ouais. à Noël, des choses comme ça. Fait que- Mais il y a une ligue qui roule toute seule dans l'année. Pour une bonne partie, c'est le baseball. C'est vrai. Fait qu'il y a 2 jours qu'il n'y a pas de game. C'est le jour avant et après le week-end du match des étoiles au baseball. C'est les seuls qui n'ont pas de game parce qu'il n'y a pas de hockey, pas de basket, pas de football à ce moment-là. Mais dans les autres sports, il y a pas mal les autres sports qui roulent à travers. Fait que Oh, ça, on ouais. parle de quoi? Genre, c'est C'est dans les où? C'est-tu en août ou en juillet? Je pense que c'est en juillet. Je sais pas, Fin ça, c'est peut-être en juillet, août aussi. mi-août, Fait ouais. que j'avoue, l'été, il n'y a pas, Mais les non, autres c'est vrai. sports. C'est ça. Fait que c'est les 2 seuls jours dans toute l'année qu'il n'y a pas de Tous sport. les des joueurs quatre sont en ligues. avion. Ils Mais se tu rendent le- au match des étoiles, puis ils reviennent au match des Tu étoiles. connais-tu le nombre de personnes qui le savaient qui nous traitent d'épée en ce moment? Ouais. Ouais, mais les autres, ils ont accès à Google. Ouais, c'est ça, on n'a pas de gueule. Non, nous autres, non. Mais pour avoir écouté les sportifs avec du monde, genre, qui veulent répondre, tout le monde va Ah, ouais, ils ouais. ont les réponses, puis ils n'ont jamais les réponses. Ah, Et ouais. tout le monde Ouais. joue au quiz. Oui, j'aime ça. J'espère que vous jouez. Question 3, radio. Tu as fait beaucoup de radio dans ta carrière. Puis aussi, radio, j'ai appelé de même parce qu'il y a bien des changements de station, des affaires comme ça. Ouais. J'amène ça à la lutte. Le lutteur Brian Pillman.
Il était sous contrat à la WCW, mais il voulait aller à la WWE. Comment il a fait pour réussir? Il est devenu arbitre. J'aime Oh, ça. J'aime ça. wow! Légalement, il aurait Ouais. le droit. Fait que c'était pas un lutteur. C'est ça. On dirait que je trouverais ça logique. C'est bien déjoué ton contrat de faire, ben non, je lutte pas, j'arbitre, puis il peut donner le show autant. C'est très bon. Il peut faire partie du show. Il a pris les stéroïdes. C'est genre, volontairement, ou il a fumé du pot, ou il a bu de la... Pour échouer son... Pour échouer un test antidrogue. Fait que, hey, t'ont obligé de casser ton contrat. Puis Brian Pillman, Ouais, c'est il ça. portait bien le pill Pillman. à Si je vois Pillman. son mettons. visage, je catcherais c'est qui, Il a là. des cheveux frisés blancs. C'est sûr que je sais c'est Il, qui de il vue, était mais- plus connu quand il était dans la Hart Foundation avec Ouais. Bret Hart, Ouais, vers c'est la ça, fin mais de Bret Hart. Mais non, il a utilisé une histoire avec son personnage. Dans le sens que lui, son personnage, c'était le loose cannon, le gars fou, cinglé, Ça toute me prend un l'équipe. visage, c'est Ok, ça. je te laisse aller le voir. Non, vas-y, continue à parler. Mais lui, son surnom, c'était le loose cannon. Il était fou. Fait qu'il a suggéré au Booker, tu sais, je suis tellement bon, puis impulsif, puis imprévisible, que ce serait cool de faire une histoire où vous n'avez pas le choix de me congédier. C'est Ah, ok. exactement lui, hein, c'est ça. Là. Ouais, exactement Ah, lui, oui, ouais. je sais c'est qui. Fait que lui, il a fait, OK, c'est une bonne idée. C'est quoi? Puis il dit, pour que ce soit crédible, vous devriez remplir les papiers de congédiement et tout ça. Puis ils ont tous remplis pour vrai. Et lui, il les a pris, il les a signés, puis il les a amenés à l'autre ligue, puis il a dit, tiens, je suis libéré, ils ont signé ce papier. Wow! À quel point ils ont vraiment rempli le papier pour vrai? Ben oui, ils ont voulu donner le show, ils ont voulu Wow. être fins. ils ont Mais tu sais, à la voulu- télé, tu vois rien, t'aurais pu écrire n'importe quoi, tu sais. Mais ils ont vraiment écrit les bonnes infos. Fait que lui, il l'a pris, il a fait, je suis congédié, il l'a signé en bas, puis il C'est échange du de ligue. génie pour vrai, j'adore ce genre de gars-là. Ben, il me Bravo. semble de voir eux autres faire, ah, man, Ah, hein, il nous a eu. Robert, tu signé pour vrai? Elle pas vu. Tu m'as dit de faire les papiers de David congédiement. va arriver avec qu'est-ce une qu'il fait? dictée déjà. Hey, tu as juste besoin de signer ma dictée, c'est pour un oral que j'ai. Puis... 98%. Ben, il a réussi avec ça. Deuxième jeu. Oh! Un jeu un peu d'impro. J'espère que vous êtes prêts parce que on T'en va as jouer à plein. qui était. Ok. Qui était. Je vais vous donner un nom et je vais vous me dire qui était cette personne. Avec les noms. On a juste un nom, puis il faut deviner c'est quoi sa carrière. Ben, c'est qui en général dans le monde Ok. du sport. Ok. Qui était Sir Stanley Matthews? Sir Stanley Matthews. Moi, c'est un gars. Ah oui, c'est un grand champion d'escrime. Oh, Ah ouais? il était Ouais. super bon Mais au fleuret. dis-moi Là. en plus. Ben, oui, il a terminé premier au championnat mondial en 1947. Oh, 1947. 1847, oui, il était vraiment connu. Et il y avait lui aussi un gland atrophié. C'était vraiment... il était sa connu sous particularité. l'escrimator. Mais Hater. t'as raison sur le gland. Là où tu te trompes, et je m'excuse, je veux pas te manquer de respect, Ouais. c'est 1937 Ah, ça se peut. et c'est un champion de tennis sur gazon. Ah, C'est ça, hein? Non. non, mais... Imagine. Là, je suis étonné. Mais j'aime beaucoup vos versions de Sir Stanley Matthews. C'est un des joueurs de soccer, de foot le plus important pendant les années 50. Puis je vous donne des affirmations sur sa carrière, juste pour dire qu'il était inconnu, ce gars-là, puis je comprends pas pourquoi. C'est le seul joueur de foot qui a été consacré Sir, donc à être anobli pendant qu'il est un joueur actif. Ouais. Puis ça, c'est jamais arrivé après. Son surnom, juste pour le fun, c'est le magicien ou le Wizard of the Dribble. Dribbler au soccer, Ouais. le magicien. Il a fallu que je le mette avec mes Ouais, doigts. c'est ça, Mes moi doigts, aussi, c'est hein. sur mes jambes. Puis là, il est super bon. Regardez ça. Un vrai wizard. Les gens qui ont la chance d'écouter les sportifs en vidéo, regardez ça, comment il est bon, mon joueur de soccer. Mais il y a juste deux mots, mais il est solide. Ouais, c'est ça. Il a le record du joueur le plus vieux d'avoir joué dans la première ligue anglaise. Il a joué jusqu'à 50 ans Shit. dans la première ligue anglaise de Sérieux? soccer, À courir. à courir tout le long. Puis en 56, quand il avait 41 ans, c'est lui qui a gagné le tout premier ballon d'or. Oh, wow. Et lui, il a joué dans une des meilleures ligues jusqu'à 50 ans. Puis il a toujours dit que son succès et sa longévité, c'est parce qu'il y a une diète de fruits et de salade. Ah, comme Puis il moi. jeûne le lundi, puis il boit pas d'alcool. C'est pareil comme moi. Pareil, Puis pareil. pas je reste chubby, c'est ça qui est plat. Moi, c'est un prix que je suis pas prêt à payer. Pour un cire de soccer. Mais si je me trompe pas, dans le documentaire sur Beckham, que je vous invite à voir si vous Oui, l'avez il paraît pas que vu, c'est super bon. c'est J'ai pas vu encore. c'est excellent. Et son coach devient sire. Et c'est le premier coach à devenir un sire parce qu'ils ont gagné la coupe, je sais pas trop laquelle là, puis il devient un sire Johnston, je sais pas Toi, trop. être cool quand t'as une carrière assez cool que tu deviens un cire Hey, en man. Angleterre. là. Ouais, mais attends, les Ouais. coachs s'appellent sir. Ouais. Les joueurs. Ça- Ils l'appellent sire parce qu'il y a une hiérarchie en Ouais. Ouais. Grande-Bretagne beaucoup plus importante que pour nous, mais eux c'est important, fait qu'ils l'appellent sire. Faudrait qu'il y en ait au Québec de ça. Faudrait que t'appelles ton enfant cire. Sire. Sir Tout Martin le monde Saint-Louis. le respecte. Ouais, c'est ça. Ouais. Partout où il va, le petit. Sir? C'est un enfant roi. Un vrai. Ouais, ouais. C'est son prénom. C'est Sir. Deuxième question. Ouais. Qui était Jackie Mitchell? Hey, ça, pour vrai, ça me dit quelque chose. Ouais. Jackie Mitchell, pour vrai, premier, ça me dit quelque chose.
c'est la première cheerleader de l'histoire du sport. Elle était tout seul. Elle était tellement bonne, elle était dans les estrades, puis elle encourageait le monde, puis tout le monde était vraiment motivé. Mais puis elle avait pas des pompons, elle avait pogné 2 perruques, et là, elle faisait ça, puis elle était super bonne. Jackie Mitchell. Non, tu te trompes avec Joanne Michel. Ah! Elle fumait des cigares avec son... Oui, elle faisait Puis un show de ping-pong. elle puis elle botchait des perruques. Ouais, elle botchait d'un périmètre, mais on sait de laquelle tu parles. Non, Jackie Mitchell, c'était la madame pas dedans qui coachait dans le coin, Mike Tyson. Ah C'est elle qui oui! a tout appris. Elle était barbière, chauffeuse d'autobus, Oui, puis elle collectionnait les pogs. oui, ben, elle a perdu ses dents à cause de Elle a perdu ses dents, Mike, ouais. à un moment donné, il Ouais, était elle était ouais, chaud. fâché. Il était chaud. Avoir su, j'aurais ramené comme 20 noms, puis j'aurais fait jouer à ça. Mais Jackie Mitchell, pour vrai, ça me dit de quoi? C'est Jackie qui? Mitchell, c'était une jeune femme qui était pitcher au baseball pour les Lookouts de Chattanooga, au Tennessee, dans le 2A, pendant les années 30. C'est Ok. ça, mais c'est pas elle qui ont fait un clin d'œil dans Ligue en jupon. Elle est vraiment Ah, pas belle, puis elle, peut-être. lance super, elle frappe super bien, peut- là. Je sais pas, elle était lanceur, fait que je sais pas, je sais de qui tu parles dans la Ligue en jupon, mais la raison pourquoi je parle d'elle, c'est parce que c'est la première femme à lancer dans une équipe professionnelle. Ouais, c'est ça. Mais aussi, en 31, son équipe de Chattanooga joue une partie d'exhibition contre les Yankees. Puis, elle a affronté un après l'autre Lou Gehrig et Babe Ruth. Wow. Puis elle a striké les 2 d'affilée. Wow! Donc, Jackie! Ouais, go! 2 strikeouts, Ruth sur décision, puis Gehrig sur C'est la élan. fille de qui ils se sont inspirés Ah! pour faire une fille dans... Crime, t'es bon! Ben, c'est surtout le cinéma que je connais. C'est ça. Mais bref, elle a retiré les 2, strikeout les 2, puis ça a l'air que Gehrig lui trouvait ça drôle, Babe Ruth, lui, il était en tabarnak. c'est sûr, Il était vraiment fâché. Fait une femme qui a retiré comme 2 des joueurs les plus historiques de l'histoire du baseball. Wow. Wow. Très cool. 3e question et dernière question. Ouais, je l'ai comment? faite On va l'avoir, là. Je peux pas je l'ai croire. faite sur question d'énigme. Donc, je donne des indices, il faut trouver de qui je parle. OK. Indice numéro 1, c'est un joueur de basketball. Jackie Mitchell. Puis au lieu de jouer sa dernière année collégiale, il a choisi d'aller jouer avec les Harlem Globetrotters. Indice numéro 2. Pascal Fleury. Vous n'êtes pas obligé de deviner à chaque fois si vous l'avez pas. 2e, je suis devenu un des meilleurs amis d'Arnold Schwarzenegger depuis le film Conan le Destructeur. Wesley Snipes. Et Les 3, plans, ça, faut sauter. dans mon livre, je me vante d'avoir couché avec plus de 20 000 femmes. Ah, c'est. Ok. Avec Ouais. Champagne? Oh! Non. 20 000 femmes. Tu Wilt Chamberlain. Wilt Oh! Chamberlain. Hey, bien le bon. pro du C'est basket. une Oh, ouais. légende dans tout l'univers du Il est basketball. pas super bon pour reconnaître les chandails de sport, mais... Je connais- Sinon, ton chandail des extraits. Ouais. Je connais zéro du basket. Je suis allé pour la première fois voir un match des Raptors parce que des amis y allaient. Fait qu'on a pris l'avion, t'es allé à Toronto. Puis je me suis dit, bon, je vais manger du popcorn. Puis regardez, ça va être cool. Comme... J'ai le fun, capoté hein, sur quand le même. basket en live. À la télé, je trouve que ça rend pas combien c'est spectaculaire. À quel point, man, ils sont forts. Ils se rentrent dedans devant Ouais. le panier. Là. Tu vas partir. Tu sais, quand ils font une percée vers le centre. Là, Hey, hey, ils ont pas je peur. les ai pas, mais ils ont pas peur. Puis c'est des beefs, man. Ces Dès que gars-là. tu sautes, tu sais pas où t'atterris au basket, s'il y a quelqu'un qui est là ou des affaires comme ça. Tu sais, Moi, ils partent à courir. Puis, ouais, en c'est- vieillissant, je m'inquiète pour toutes les chevilles de la NBA. C'est, là, quand je suis jeune, on s'en fout, je vieillis. Les chevilles, ok, il est correct. Il est correct, je suis vraiment- Mais c'est un sport qui est vraiment différent à voir live. Peut-être que c'est la même chose pour tous les sports, puis que vu que j'en ai vu beaucoup, ça m'a pas C'est impressionné. souvent ça. Voir du sport live change ta perception. de Totalement. ça. Mais là, tu vois, je regarde le basket, puis je trouve ça plus le fun depuis que je l'ai vu live, parce que je comprends la complexité. Moi, j'étais comme, ça, on dirait qu'ils se pognent le cul, ils se font des passes, lancent de loin. Donc, tu vas voir un match live, c'est comme... C'est comme le monde qui pense que le baseball, c'est pas un sport parce que c'est lent. Hey, non, ça, On va essayer de vas-y. frapper une balle, man. Vas-y. Va te mettre devant. Moi, je reste beaucoup à 20 000 femmes là, en ce moment. Là. Je vous écoute parler, puis j'étais comme juste 20 000, j'essaie de calculer. C'est combien beaucoup par par année? année? Attends une minute, on va Ouais, dire. 20 000 divisé par 365. Puis pendant que tu cherches, Merci, juste dire un dernier petit fun fact sur lui qui est quand même spectaculaire. Il y a une moyenne de Il est 50 mort de points par match. l'herpès. Ah! Il y a une moyenne de 50 points par partie, puis 22 rebonds par partie. Puis malgré ça, il a jamais gagné le titre d'MVP de la Ligue. Aïe, aïe. Parce que je pense que c'est Bill Russell qui le battait tout le temps. Non, il avait C'était couché avec la femme de la présidente de c'est la toi qui Ligue. décide. 20 000 divisé par Il aurait 365. probablement fait une game de 100 points dans sa vie. Ah! Ouais. Alors, c'est 54 femmes,7, donc 55 femmes par jour. Hein? Fait que là, mettons, Sur combien de temps? mettons là, tu le divises un autre par, mettons, sur 15 ans, mettons.
Il y avait une moyenne de, mettons, pendant 15 ans, il fallait qu'il couche avec 3 femmes par jour. Aïe, ok. Lui, il allait tout le temps pour le shot de 3 points. Mais peut-être qu'il Ouais, allait. c'est 3 points de shot. Three point shot. Peut-être qu'il sauvait du temps puis c'était les 3 en même temps. Mais ouais, Peut-être- c'est je ça. sais ça pas, aussi, tu sais. ça arrondit, ça. Peut-être un économe, oui. Ouais, puis, tu Wow. sais, mettons, de ses 18 ans à jusqu'à temps qu'il soit chaud lapin. Fait que là, on tombe à. Oh, ouais, mais c'est. C'est quand même 20 000, quand même c'est bien, quand on même essaie de 20 dire. 000. Même si on calcule, ça reste Regarde. beaucoup de gens. On va quand même l'applaudir. On va l'applaudir Ça, pour c'était- ses stats. Ça, c'était là. au moment Toutes ses d'écrire stats. sa biographie. Fait qu'il a sûrement continué par la suite. Je pense qu'il est tombé, moi. Je pense que son pénis est tombé. Il est séché comme un petit nombril de bébé. Oh oui, Ils l'ont mis dans un ziploc. Les garde en souvenir comme nous avec les nombrils. Mais bravo, Frank. Bravo, C'est le Frank. quiz, C'est messieurs. super Bravo, Joe. intéressant. Il n'a Comment? pas reçu de balle. Ça aurait réduit ses stats. Au Sportiche, on n'a pas juste des anecdotes de sport, on n'a pas juste des quiz comme ça. On a également un cadeau qu'on va t'offrir grâce à notre commanditaire de la carte cachée. Donc, c'est le moment de la carte cachée. Ah! Oui! Yeah! Surprise! J'ai un cadeau! Surprise! OK, c'est quoi? Ton gland. Ah, merci. Un nouveau. Ils vont te le refaire. Non, il est beau, il est propre. Il est propre, en propre, métal. C'est le moment de la carte cachée, notre commanditaire. Joe, je te présente Oli. Oli Joe. Ça va, Joe? Oui, vraiment? Ben oui, ben oui. Là, j'ai hâte de voir, Ah ouais, tu sais pas, c'est qui est le fun. Suspense. Aujourd'hui, Joe, en tant que copropriétaire et commanditaire du podcast Les Sportiches, on s'appelle. Les On s'appelle les Sportiches. Sportiches. Je m'en dis la carte Faut pas cachée, que c'est pas plugger le la nom carte dedans, cachée. hein. Je viens t'offrir des paquets de cartes de hockey. Oh que oui! Et puis là, je viens t'offrir quelque chose qui vient de sortir. La Series 1. J'ai un petit gars qui- Ah ouais? Un collectionneur de cartes là qui a Oh déjà yeah, s'ouvrir. cool. Puis, C'est-tu elle 2023-2024? Yes, Ouais. la nouvelle. shit. La nouvelle est sortie. Fait Ben là, je sais pas quand le Fait patron qu'on pourrait va pogner Connor Bedard? Ah non, il va être en la Non, série 2. Connor Bedard, Ouais, t'en as une il pourrait dedans. être là-dedans. T'as une Easter egg de Connor Bedard dedans qui est en fait avec son chandail de repêchage. OK. Fait que ça, c'est très cool si tu pognes ça. Et il y a aussi un paquet de SP Signature Édition Légende. Fait que là-dedans, tu peux pogner Gretzky. Dominique Lemieux, Hachek, Hachek, Roy. Oh, imagine, tu prends la chèque. Hey, Tu tu peux peux pogner, jure, j'ai des frissons quand t'as dit Dominique. Tu peux le pogner, man. Puis Brodeur, ben limite, là, tous les gros joueurs entre 1980 et, mettons, 2000. Là, par quel tu Mon commences? Ah, équipe. je pense comment ça. Ouais, Garde ouais, les légendes Mais pour mon après. époque à moi, là. Mais je vais y aller avec mon époque à moi, OK? Ah non, gardez pour la fin. Ah ouais? OK. Ah ouais, Ouais, commence. les deux. Fait que... Et là, il y en a un qui va regarder, là. Xavier Va pouvoir 10 000 t'aider. cartes à Ça la se peut, maison, ça se là. peut que Ah tu ouais? fasses voler ton cadeau. C'est ça qu'on entend. Ce que j'entends, c'est que ce que je voulais dire, c'est que. Ben écoute, Xavier, je te souhaite des gros hits. OK. Le nomme-nous, c'est Puis ça, qui? là, les cartes, là, cette année, je les ai vues un petit peu, là, sont très hot. Ah Pour ouais, sont vrai, belles. ils ont comme pogné une... Là, check c'est qui, puis montre-le un peu pour Ouais. les gens Alors, qui nous on a regardent. Jordan Eberle. Jordan Eberle du Kraken. Je peux lui montrer. ça va moi, être après. tes bases au début. Ouais. Ouais. Adam Fox. Oh, wow. Adam Il a Fox. gagné le. Ouais, Ouais. j'adore Adam Fox. Mon Dieu, quel fun à avoir joué. Ouais, Ça a il est tout bon. à l'air facile. Nous, à la avec lui. maison, là, pour vrai, là, ce que j'aime de mes. Ben, Jules commence, là, puis on essaie d'y inculquer ça aussi. C'est qu'on regarde le hockey, mais pas les matchs. Pas juste les matchs canadiens. Ouais, tout. tous Un les matchs, mercredi ouais. soir, si on pogne Floride, Ouais, moi aussi, je regarde juste les games qui jouent ce soir. Là, puis Nashville, c'est mettons, mais il T'as les pas regarde, regardé, puis il choisit son logo qu'il aime le plus, puis il prend pour C'est ses ça. équipes. Ben oui, les logos. Là, on a Alexandre Carrier. Ben oui. ça. Nashville. Ah, Peyton Krebs. Peyton Krebs, je connais pas. Recule ton micro pour. Oui. Peyton Krebs, c'est qui? C'est un recrue Ouais. des Sabres. Il a été repêché, je pense, il y a 2 ans. Ouais. Puis il essaie de faire sa place. OK. On l'a vu Adrian beaucoup, Kempe, ouais. Les Kings. C'est bon aussi, lui. OK, Ouais, ça, c'est bon un à manger. insert. Debut dates, David Gust, Yeah. que je connais pas beaucoup, David Gust, Oui. mais un debut date. C'est un insert qu'ils ont mis cette année dans les cartes. Fait Super que c'est belle quoi? carte. C'est une carte? Insert, c'est tes demi-hits, mettons. OK. T'as des bases, des inserts, après ça, t'as tes hits. Mais lui, il a marqué hier, juste le dire. Oh! Oh! Ça, c'est les nouveaux UD Portrait. Matty C'est bien Beniers. drôle. Ça, c'est hot. Matty Beniers, je l'aime bien, moi, comme oui. joueur. Oui. Puis ils ont fait ça à cette heure. C'est un genre de même. Là, la Connor McDavid est super drôle. Là. OK. Ils sont tous en habit de gars de Oh, ouais. 1612, mettons, comme Napoléon. C'est mettons. Sir, Très Sir drôle. Stanley. Oui. Ça peut-tu devenir quelque chose qui vaut cher, ces cartes, ou c'est des jokes? C'est plus des jokes. Ouais, c'est plus Ouais, des jokes. Parce que Les- Beniers, c'est parce qu'il pourrait devenir une méga Ouais, vedette ouais, à long Beniers, terme. ouais, Oui. mais... Mais tu sais, je pense pas qu'elle va prendre la valeur, cette carte-là. Ben, je pense pas. Ça sera Pas sa pas, carte à moins officielle, là, qu'il explose puis que dans 10 ans, Ouais. cette carte-là, ce soit vraiment une rare. que mais- personne ne l'ait gardé. puis Genre, que- ouais, ouais, c'est ouais. ça, c'est ça. C'est très drôle. Moi, j'adore quand ils font ce genre de trucs-là. Oh, oui. C'est- Brandon Tanev, UD Canvas, ça, c'est des
maudite belle carte. Elles Pour sont vrai, Encore là. le Kraken. Ouais, mais attends une minute, là. Ouais, Elle est ça, c'est tellement comme, ouais. belle. Ouais, cette année, là, Oh, wow. ils ont torché côté... il y en avait l'année passée, pas exactement pareil. Cette année, je trouve On qu'ils... dirait un portrait de la Renaissance. Oui, Oui, mais je trouve ça vraiment beau. J'aime la texture sur Ouais. le dessus de la carte. Sébastien Ao, Ok. que j'aime tellement. On se l'est, on a-tu un Ouais, hit, ça, là? On mais- a-tu un hit? Ben, les hits sont déjà passés. C'est le Canva, Ouais, puis ouais. OK. On se les vite, les autres. On a Dougie Hamilton, Jared Spurgeon. Comment on dit son nom? Jared Spurgeon. Spurgeon. Sam Reynard. Il y a quand même beaucoup Quand de cartes même. dans ces paquets-là. hein. C'est très Ah, généreux. oui, il est comme Comparé à paquet. l'année passée, Ouais. c'était 8 cartes l'année passée. Puis là, j'en avais quoi, 12? Puis plus de paquets dans Fait que la là, boîte. c'est ça, c'était tes Là, trois c'est moins de semi-hits, paquets, ton début de date, plus de c'était le cartes. portrait, puis ta Yuri Canva. Moi, Mais elles je sont miserais vraiment sur belles. Celle-là, là, à long terme. Là. Ouais. Ouais, c'est c'est bien. bien. Ouais, ben en fait, les 3 qui sont là, tu devrais les conserver Longtemps. T'as coup que. d'un coup. T'as compris, Roberge? Maintenant, Robert, les c'est dans mon légendes. fils. On veut le paquet de cartes légendes. Là, Est-ce man, qu'on- je la te- magie va opérer. Imagine, tu pognes un chèque ou Ouais. des choses. de quoi de Ben, même. à chèque, honnêtement, je pense que je braillerais. Parce que c'est arrivé à date que les joueurs qu'on parle dans le podcast, le monde les Oui. pogne d'un paquet, Ouais. puis on sait pas comment Ouais. ça arrive, mais c'est. Ouais. Fait que Ouais. si t'as un chèque, c'est arrangeant. Une avec à chèque Olivier. signée, là, tu comprends même pas à quel point. Oh my god, ça se peut. Hey, je Ouais. je nous le Possible. souhaite pour Hey. le podcast d'avoir Joe Ou même capoté. une hachette Tu sais, il va y avoir numérotée, Gretzky ça peut signé. être très Ah, cool, là. c'est Non, pas à c'est chèque. juste- C'est juste Gretzky. C'est juste Gretzky. Coudon, il est dans mes top favoris, celui-là. Ouais, ceux-là, tu peux y aller avec tes dents, si tu veux. Mais... Je suis jamais game de faire ça. Non, hein. Tu sais, c'est soit tu pètes les cartes ou tu te pètes une dent. Ouais. Je pense que ça va être les dents. Tu veux que je le fasse? Claude, pète une dent. Ah oui. T'es bien fait, bien délicat. Ben Oui, Ouais, je fais technique. vraiment attention. On dirait qu'il y a des condoms qui se sont ouverts de même. hein. OK. Oh, wow! OK. Brad Lokowicz. Ok, je le connais pas. Ça part bien. Oh, Brian Brian Holzinger. Holzinger. Et Wow! C'est une embroidered gold qui est... Hey, gold, ça vaut plus cher quand c'est gold? Ben, c'est quand même plus rare. C'est pas comme une signature, Ouais, ok. une art sign, mais c'est quand même quelque chose de cool. Mais elle est signée, là. Ouais. Wow. Shane Corson! Oh, wow! Je trippais sur Shane Corson quand j'étais kid, mon gars. Tu l'as à cette heure. Ah, Wow. car- Ryan Holzinger. Ok, mais je comprends ce que tu veux dire par la Ouais, signature. c'est embroidered, c'est Ok. ça. Ouais. C'est qu'ils prennent son autographe, Ouais. ils en font comme un moule, puis là, ça va printer C'est ça. un nombre de Brian. Corson. Shane Corson. Steve Vickers, je sais pas c'est qui. Je ne sais pas c'est Non qui plus. non plus. Jusqu'à là, je connais tout le monde. On voit qu'il n'y a sauf pas lui. un capitaine ou un assistant. Fait que, tu sais, Non. c'est comme un joueur obscur. C'est le peut-être. gars qui a tué le joueur là, dans ton histoire de joueur des Rangers qui a tué Oui, quelqu'un. c'est Terry Sawchuk, c'est lui. meurtrier. Ils ont fait une carte avec. Ouais. Il y a ses stats de And- Anders Edberg. Edberg. Je connais pas non plus. Non plus. Moi non plus. Anders Edberg. Fait Non. qu'on- Fait que C'était ton un pack correct. ouais. Ouais. Ton hit, c'est celui-là ici. Ouais, ouais. Mais vraiment t'as lui. Shane Corson Ouais, pour c'est le cool. love. Ben ouais, Ouais. c'est Ah, cool. mais tu sais, quand j'étais petit, moi, c'était j'avais des cartables et des cartables et des cartables. T'avais genre 8 Shane Corson. Genre, ouais, c'est ça. Puis là, une année, j'y mettais une en arrière de l'autre parce que sinon, ça prenait trop de place dans mon cartable. Puis là, Ouais. à Noël, je demandais des Des feuilles. Eh oui. feuilles. Tu te rappelles de cette Ouais. époque-là? Eh oui. Et vous connaissez Hugo Mewdy? Oui, Il venait ben jouer oui. des fois avec nous autres. Là. Mewdy, c'était Hugo est venu ouvrir des cartes il y a pas longtemps au Ah ouais? magasin. Ah, Hugo, c'est ouais. une Il est brute super de- fin. hein, ouais. Et Xa, il y a une couple d'années, quand il était tombé malade, t'as Hugo qui nous avait dit « Hey man, ça me touche ton gars, tout. Hey, je donne des gros cartables, man. » Ah ouais. Puis je savais que pour lui, c'était beaucoup, mais il nous a donné, hey, pour vrai, Xa. Lui, il fait, Quasiment de, 1000 il cartes, fait de l'or en plus avec ses cartes. Oui, là. oui, Il pogne oui. les cartes, c'est vraiment Il malade. venait- ce vous savez c'est qui, c'est sûr, parce qu'il venait jouer au hockey avec nous Ok. autres dans la Ouais, Ligue des ouais. comiques. C'est le chanteur On va de te Saint googler quand le Catharines. podcast va finir. Oh, oui, c'est qui? Il est à TVA Sport, il faisait des œuvres d'art. J'ai des œuvres Ok. d'art chez nous de lui. Ouais. Même si vous aimez l'art et le sport, ce gars-là fait les Puis je plus trouve que vous fitez bien. C'est weird, les C'était mon tatous, voisin, la on est barbe, deux Repentigny. Repentigny, vous On a fitez joué au comme hockey bien. ensemble. Oh, C'est ouais. un goaler. Ben, c'est ça. Oh, C'est ouais. ça. Il Vraiment fait sur cool. Ron Extall comme moi. Oui. Mm. Fait que, tu sais, c'est difficile de C'est- pas l'aimer. il tripe vraiment Ron Extall, les Flyers. Ah non, là. mais lui, c'est son équipe. Capote bien là. Ouais, ouais, là-dessus. ouais, ouais. Oh, ouais. Alors voilà, c'était le cadeau de la carte cachée. Et j'apprécie énormément. Hey, ça fait plaisir. Merci C'est vraiment, pour beaucoup toi, de venir au Xavier, podcast. maintenant. Alors, ça s'en va dans tes cartables et tu y fais attention. Hein, comme d'habitude. Merci beaucoup, Joe. Merci d'être venu Joe. au Sportiche. Merci beaucoup. C'était à vous, vraiment le fun. messieurs. Toujours un plaisir. Quelque chose à plugger, les gens, des projets, des choses, des sites internet. Hey, écoute, en ce moment, je travaille sur 3 shows télé. Il y a La Guerre du Web, que j'aime Oui, beaucoup J'ai faire. adoré ça, aller c'est faire C'est ça. tellement le fun de faire ça. Qui est un genre de piment fort 2.0 avec le des web. archives. Ouais, on prend des archives sur le web puis on les met là. C'est sur UniTV Ouais. et TV5
c'est une famille. là. TV5 uni sur Internet. Sur Internet, c'est ça. Allez paraît voir que ça en 2 shows de tout nu. Moi, c'est ça que lui fait. On est sur la même plateforme. Je fais... L'autre chose, c'est quoi donc? Ah oui, mon show de sexe avec Rosemée Automne Oui. Témorin à Télé-Québec, qui s'appelle Au-delà du sexe, où on parle de sexualité de manière éducative pour les 7-77. Donc, tout le monde peut apprendre sur la sexualité en écoutant notre show. Et l'autre show, j'ai pas le droit... Ça sort quand, ça? la prochaine semaine. Là. Ah, OK, non, j'ai pas le droit de le dire. OK. Mais félicitations. Mais j'ai un autre show qui s'en vient. C'est le reboot de Bleu Nuit. Oui. Dis-le. Non, puis... Oh, hop là, Ça, c'est mon parcomètre. OK, c'est ton parcomètre. Donc, bon, c'est le signe que c'est la fin du podcast. Hey, Oli, la carte cachée, Hey, merci beaucoup. Merci, les gars. Encore. Merci, Ali. Frank, toujours un plaisir. Yes, merci à Oli aussi à la console. Oli à la console. Et notre public, on a du monde en studio aujourd'hui. Faites du bruit. Yeah. Jules, La fais du vague. bruit. Hey, ils ont de l'air d'être juste 3, mais... Ah c'est ça. Jules fait juste faire ça de même, ouais. Yeah, salut! Donc, c'était un épisode des Sportiches. On vous rappelle qu'on est sur toutes les plateformes. Parlez-en, likez, commentez, ça nous aide. Mike Ward nous a dit que la meilleure manière pour que l'algorithme aide le podcast, c'est qu'il faut commenter, puis donner des notes, puis liker. Donc, les Sportiches, on a besoin de vous. Idéalement, des bons commentaires. Ça, même les mauvais vont vous donner de la Ouais, visibilité. ouais, exactement. Blastez-nous, le monde font rien que ça, surtout sur le sport. Exactement. Donc, mais faites pas ça. Mais écoutez pas. Écoutez pas leurs commentaires. Donc, c'était les Sportiches et on se retrouve prochainement pour un autre épisode. Donc, le mot de la fin? C'est la fin. Lactose. Lactose.